Que signifie être un bon joueur de baseball? Une chose est sûre, Kim Ji-sub n'est pas comme ça. La vitesse de sa balle rapide, un lancer droit qui met l'accent sur la vitesse, est de 124 km/h. C'est trop lent. Le commentateur du match crie que Kim Ji-sub ne mène plus. Bien sûr. Coup de circuit. Le frappeur a frappé la balle pour qu'elle quitte le terrain et a permis au gars de marquer des points sans risque. La vitesse de service de Ji-sub est faible, et il ne peut pas définir la trajectoire raide du ballon. La seule chose dans laquelle il réussissait, même légèrement, était la précision du lancer. Ces échecs se sont répétés à maintes reprises, et l'entraîneur a dit qu'il devait abandonner sa carrière de joueur de baseball. Le gars avait d'excellentes notes à l'école. Peut-être devrait-il poursuivre ses études et trouver un métier plus approprié. Dans la situation de Kim Ji-sub, une telle décision était tout à fait évidente et raisonnable. Mais Ji-sub a résolument rejeté toutes les options. Il veut jouer au baseball. Il y a une raison pour laquelle il ne peut pas abandonner. Cela s'est produit quand il avait 15 ans. C'était un joueur novice. Il se tenait sur la base et réfléchissait au lancer à choisir une balle courbe ou une balle de fourche qui laisserait tomber la balle brusquement avant d'atteindre la zone. Il y avait une voix dans sa tête qui disait clairement « balle rapide ». Ji-sub ouvrit grand les yeux et essaya de comprendre d'où il avait entendu ce son. Une voix dans sa tête le conduisit vers son adversaire. C'était lui qui pensait que Ji-sub frapperait une balle rapide et que le gars la frapperait certainement. Kim Ji-sub sentait qu'il pouvait entendre les pensées de son adversaire. Oui, il peut toujours lire dans les pensées de tous les joueurs et prédire leurs actions. Comment peut-il abandonner un sport aussi adapté? L'entraîneur a répondu au refus de Ji-sub qu'il respectait son choix, mais s'est dit qu'il était très agacé par ce crétin. Ji-sub savait que ses capacités n'apportèrent pas toujours de bonnes choses. Il préférerait ne pas lire ses pensées. Et pourtant, il n'a pas abandonné et a continué à jouer au baseball. Il a saisi toutes les opportunités pour poursuivre sa carrière. Qu'il s'agisse de la Ligue indépendante japonaise, de la Ligue américaine ou encore de la Ligue semi-professionnelle chinoise. Malgré tous ses efforts, il n'a pas réussi à obtenir un grand succès. Ji-sub a commencé à réaliser que la persévérance et la diligence ne suffisent pas à elles seules pour jouer au baseball. Aucune équipe ne voulait de lui sur sa liste. Sa carrière prend fin à l'âge de 32 ans. Son père a eu une conversation sérieuse avec son fils. Ji-sub écoutait attentivement ce que son père lui disait. Le père s'inquiétait de ce que son fils ferait dans la vie. Ji-sub savait que ce n'était pas facile pour sa famille, mais il ne pouvait que soupirer. Mais il avait déjà prévu comment tirer le meilleur parti de ses capacités. Il a dit à son père qu'il avait une idée. Père rayonnait. Ji-sub a demandé à son père de lui prêter 50 millions de won. L'éclat du père s'est atténué et il s'est mis en colère. Que compte faire le fils avec cet argent? Ji-sub a répondu joyeusement qu'il jouerait au poker. Il existe de nombreuses ligues de poker professionnelles en Amérique et elles offrent d'énormes prix. Il était totalement confiant dans sa victoire. Ces 50 millions seront amortis en un jour. Papa a attrapé un balai et a essayé d'enseigner le bon sens à son fils. Ji-sub s'est enfui de son père en colère dans la rue et s'est assis tristement sur un banc. Son frère, également présent lors de la conversation, s'est approché de lui. Il sympathisait avec Ji-sub, il l'avait mal reçu de son père. Papa a travaillé comme policier pendant 30 ans et sa main est lourde. Mais en vérité, Ji-sub est un vrai lent. La dernière fois que Ji-sub a été appelé ainsi, c'était au collège. Le frère a demandé comment expliquer autrement le fait qu'il ait commencé à discuter sérieusement du jeu devant le policier. Et en général, ce n'est pas le bon moment. Est-il déjà arrivé que ses parents contestent l'une de ses décisions? Ji-sub se souvient de quelque chose comme ça. Par conséquent, le gars doit trouver un travail normal pour montrer qu'il est capable de se débrouiller seul. À l'âge des parents, il est déjà néfaste de s'inquiéter autant. Ji-sub a tout parfaitement compris. Mais dans combien de temps pourra-t-il trouver un emploi quelque part? Un emploi à temps partiel ne ferait pas de mal pour démarrer. Son frère lui a donné une carte d'un club de baseball. Laissez Ji-sub y aller demain. Il a déjà conclu un accord avec une connaissance. Ils organiseront J-Sop. Le lendemain matin, Ji-sub était là. Le réalisateur Oh Soo-man a regardé son CV. Il était étonné qu'il joue également au baseball au Japon. Et en Chine. Le gars a beaucoup voyagé. Le réalisateur. Oh Soo-man a souri avec optimisme. Ji-sub a beaucoup d'expérience. De plus, il est le frère cadet de Ji-chan. Mais puisque l'interview est en cours, le réalisateur a décidé de poser une question au gars. Prendre sa retraite du baseball professionnel et trouver un emploi dans le baseball amateur est une bonne décision. Il y a beaucoup de gens riches dans le sport amateur. Si vous établissez un contact avec eux, de nombreuses opportunités apparaîtront. Par exemple, obtenez un emploi d'entraîneur personnel. Et s'il a de la chance, il pourrait être invité à des matchs privés. Ji-sub n'en avait même jamais entendu parler, mais il aimait cette perspective.
Osuman a poursuivi en disant que le problème est que le ciblage de 16 personnes a conduit à l'explosion de la popularité de clubs comme celui-ci. Dans cette situation, quelle stratégie Kim Ji-sub choisirait-il pour s'assurer que son club batte ses concurrents? Les yeux de Ji-sub s'écarquillèrent. Quelle stratégie? De quoi parle le réalisateur? Il s'est concentré et a laissé échapper qu'il réduirait le coût de la formation. Il y a de nombreux bureaux à proximité du club. La plupart des clients sont donc des employés de bureau âgés de 30 à 40 ans. Ils paient les cours avec la permission de leurs épouses. Le prix est ici un aspect trop important. Osuman a écouté le gars attentivement, qui a ajouté que les pertes dues à la baisse des prix pourraient être couvertes par la vente d'équipements sportifs. Le réalisateur halta. Il y a aussi pensé, et l'idée de Ji-sub coïncide complètement avec son idée. Est-il vraiment le frère cadet de Ji-chan? Osuman ne se souvient pas que Ji-chan ait eu d'aussi bonnes idées. Bien sûr, Kim Ji-sub a été embauché. Le réalisateur était très content. Ji-sub espérait une collaboration productive. À ce moment-là, il ne savait pas encore qu'après une carrière de baseball extrêmement infructueuse, quelque chose d'aussi grandiose l'attendait. Cette fois, il allait réaliser toutes ses possibilités. Ji-sub marchait dans les rues nocturnes de Séoul et pensait qu'il était maintenant entraîneur au Baseball Star Club. Son salaire est encore faible, mais la moitié des bénéfices de la vente d'équipements sportifs lui revient. Et pour lui, ce n'est qu'une étape temporaire. Il suffit de travailler dur pendant 1 an, et il pourra alors récolter suffisamment d'argent pour devenir un joueur de poker professionnel. Finalement, il rentra à la maison et s'assit pour dîner. Son frère est venu lui dire bonjour et découvrir comment s'est déroulé l'entretien. Ji-sub a répondu qu'il commencerait à travailler demain. Les horaires de travail vont de 2 heures de l'après-midi à 11 heures du soir. Ji-sub a montré à son frère ce qu'il avait acheté aujourd'hui et Ji-chan a été époustouflé. Son frère est-il devenu fou? Nakamuro Hideo, saison 23, série limitée. Gant légendaire de Taboto. Ji-sub a averti son frère de ne pas perdre le gant. Il en a besoin pour son travail. Ji-chan a failli tuer ce connard. Bien qu'il ne soit pas un joueur de baseball, grâce à Dessop, il peut très bien apprécier l'équipement. Ce gant coûte 1 million de won. Mon frère a récemment terminé sa carrière, puis il est allé acheter un gant pour ce genre d'argent. D'où les a-t-il obtenus? Ji-sub s'est gratté la tête. Même au sommet de sa carrière, il utilisait un gant qui coûtait 300 000 $. Quel est l'intérêt d'acheter un gant aussi cher maintenant? Il va le vendre aux clients du club. Pas moins d'1,5 million de won. Ji-chan a décidé que son frère avait des problèmes de tête. Il existe de nombreuses offres similaires sur Internet, certaines avec des remises importantes. Vendra-t-il à un prix plus élevé? Ji-sub a proposé de parier qu'il pourrait vendre le gant. Le lendemain matin, Kim Ji-sub est venu au club et a rencontré un autre entraîneur, Han. Han avait déjà entendu dire que Ji-sub voulait vendre le gant de Tabo et le réalisateur lui a permis de le faire. L'entraîneur Khan a conseillé aux débutants de ne pas en faire trop. Il entendit les pensées de Khan à son sujet. Han était sûr qu'entre les mains de Ji-sub, la valeur du gant tomberait à 0. Le gars a demandé à son collègue ce qu'il voulait dire, et il a répondu que Ji-sub allait probablement vendre le gant à M. Choi, qui était venu s'entraîner à cette heure. Le président Choi Kyung-min est impliqué dans une grande entreprise de location de biens immobiliers, et tout le monde dans le club connaît sa richesse. Il s'intéresse beaucoup aux équipements de baseball et possède de nombreuses pièces rares. Mais il y a un problème. Il n'a jamais rien acheté au club. L'équipement du club ne répond pas à ses besoins. Tout ce que possède M. Choi appartenait autrefois à des joueurs des ligues majeures. Il est donc impossible de lui vendre quoi que ce soit du club. Ji-sub a remercié pour les conseils, mais a quand même décidé de mettre en œuvre sa méthode. L'entraîneur Han pensait que c'était un autre passionné qui échouerait à nouveau. Ji-sub a décidé que ses pensées étaient trop grossières. Il est allé s'entraîner et a formé tous les membres du club en groupe. Aujourd'hui, ils étudieront la défense sur le terrain. Lorsque le ballon est touché, vous devez essayer de l'attraper et de le lancer de toutes vos forces dans le filet. Le président Choi s'est plaint qu'aujourd'hui, sa situation était pire que d'habitude. Ji-sub s'est approché de Choi et a remarqué qu'il manquait trop de buts. Choi Kyung-min est devenu embarrassé et a dit que c'était peut-être à cause de son excès de poids. Ji-sub réfléchit et répondit que c'était peut-être dû à un mauvais entraînement physique. Mais à son avis, Choi doit essayer un gant différent. Ji-sub peut lui prêter celui-ci. Choi Kyung-min a décidé que le nouvel entraîneur voulait l'offenser. L'entraîneur Han ne lui a-t-il pas dit que Choi Kyung-min n'avait même pas l'intention de regarder des choses qui ne correspondent pas à son statut? Et pourtant le nouveau venu essaie de lui vendre de telles conneries. Ji-sub a répondu avec surprise qu'il n'avait pas l'intention de vendre ce gant à Choi. Il a dit qu'il l'emprunterait pour la durée de la formation. La mâchoire de Choi Kyung-min tomba. Il ne s'attendait pas à ça. Ji-sub a poursuivi en disant qu'il croyait personnellement que son tabota avait bien plus de statut que le gant de Choi Kyung-min.
Choi resta sans voix face à cette déclaration. Ce type va trop loin. Sait-il au moins qui a utilisé son gant? Bien sûr, Ji-sub le savait. Ce gant de la 20e saison appartenait à Alex Emora, l'un des meilleurs arrêts courts de notre époque. Il était un brillant joueur défensif entre le 2e et le 3e but. L'érudition de l'entraîneur a étonné Choi, et puis il prétend que son gant est meilleur. Ji-sub a suggéré à Choi de l'enfiler et d'essayer d'attraper le ballon, et puis laisser Choi évaluer lui-même le gant. Choi Kyung-min a enfilé le gant, et n'était pas satisfait de la façon dont il reposait sur sa main. Il oblige désormais l'entraîneur à revenir sur ses propos. Le gant est mauvais. Ji-sub a balancé et a envoyé une balle puissante au président Choi Kyung-min. À sa grande surprise, le ballon s'est retrouvé dans son gant. La balle suivante et la suivante ont toutes été attrapées. Le ballon semblait chercher la main de Choi Kyung-min. Il lui fallait de toute urgence acheter ce gant. D'autres joueurs, voyant le succès de Choi, ont entouré Ji-sub de demandes pour essayer ce merveilleux gant. Ji-sub la serra plus fort contre sa poitrine. Choi Kyung-min a demandé de révéler le secret du gant dès que possible. Il est encore plus facile d'attraper une balle qu'avec un gant de la Ligue majeure de baseball. Comment est-ce possible? Ji-sub regarda Choi d'un air moqueur. Regardez comment il parlait. Après avoir travaillé au club quelques jours seulement, Ji-sub est arrivé à la conclusion que le plaisir de gagner est le même pour les professionnels et les amateurs. Tout le monde veut être le meilleur, obtenir des résultats élevés ou se démarquer des autres. Mais peu de gens sont prêts à sacrifier de l'énergie et du temps pour s'améliorer. Les gens préfèrent regarder la télévision et rêver. Tous les membres du club sont occupés par leur travail et il n'est pas facile de trouver du temps libre pour faire du sport. Le désir de disposer du meilleur équipement est donc tout à fait justifié. Si cet accord aboutit à l'avenir, les gens feront la queue devant Ji-sub pour lui acheter des produits. Il a répondu que le secret du gant est simple. Ji-sub l'a spécialement adapté aux caractéristiques de Choi Kyung-min. Les yeux de Choi s'écarquillèrent. Le coach plaisante-t-il? Tout au long de ses années de jeu au baseball, Choi a acheté des articles personnalisés plus d'une fois. Une fois, il s'est même rendu au Japon pour récupérer son uniforme. Ji-sub a demandé de ne pas comparer son travail avec celui de ceux qui ajustent simplement les gants à la taille de la paume. Par caractéristique, Ji-sub faisait référence au style d'acteur de Choi Kyung-min. Il remarqua que Choi était légèrement effrayé par le ballon volant vers lui. Peut-être à cause des moments où un ballon lui arrivait au visage pendant l'entraînement. Choi était étonné de voir comment l'entraîneur était au courant. Ji-sub a répondu qu'il est très observateur et bon en analyse. Les personnes ayant vécu des expériences négatives ont tendance à laisser tomber la balle. Au moment le plus crucial, Choi ferme les yeux. Ji-sub a donc repensé le gant. Le gars a clairement entendu les pensées des clients. Est-il vraiment possible qu'il ait simplement reconnu toutes les faiblesses de Choi? Ji-sub a déclaré qu'il espérait avoir satisfait l'intérêt de Choi et qu'il était sur le point de mettre le gant dans le tiroir. Choi a demandé pourquoi il la cachait. N'allait-il pas le vendre? Ji-sub a répondu qu'il était difficile à entendre. Il a juste prêté le gant à Choi Kyung-min pendant un moment. Choi avait une emprise mortelle sur l'entraîneur. Il a ajusté le gant à sa convenance, et après il ne veut plus vendre? C'est illogique. Ji-sub était d'accord avec lui, mais il y avait un problème. L'entraîneur n'a pas voulu écarter le gant. Choi est devenu vert de colère. Ces pensées étaient clairement audibles. Il pensait que puisque le gant était fait pour lui, il ne conviendrait à personne et qu'il pourrait l'acheter à bas prix. Comment ce coach a-t-il tout compris? Ji-sub a poursuivi en disant qu'il n'était qu'un entraîneur et qu'il n'avait aucune compétence en trading. S'il négocie avec un professionnel comme Choi, il finira probablement par perdre de l'argent. Et il ne veut pas perdre CE dans lequel il a investi son temps et son travail. Choi a demandé si Ji-sub garderait simplement le gant. Il fut surpris. Pourquoi? Il peut toujours être ajusté pour convenir à une autre personne. Regardez combien il y en a dans le club. Tout le monde a immédiatement commencé à prouver à Ji-sub que c'était eux qui avaient le plus besoin du gant. Et tout le monde était prêt à payer immédiatement. Choi Kyung-min s'est rendu compte que les marchandises flottaient sous ses mains et a crié qu'il avait donné 1,5 million. Et puis il a crié que non, il donnait 2,2 millions won. Ji-sub a demandé si monsieur le directeur plaisantait. C'est extrêmement cher. Mais Choi Kyung-min était déjà entré en colère et criait qu'il était prêt à acheter un gant pour n'importe quel argent. Qu'il le lui donne et ne mette pas sa patience à l'épreuve. Ji-sub a souri gentiment et a répondu qu'il comprenait M. Choi. Un gant spécial en édition limitée est vendu au réalisateur Choi Kyung-min pour 2,2 millions won. Au bar, le directeur du club, Oh Soo-man, a raconté à Ji-chan comment son frère avait vendu un simple gant pour beaucoup d'argent. Et après cela, une file de clients a fait la queue pour le voir. Ce qui a vendu tous les produits du club. Ji-chang était très fier de son frère. Bien que sa carrière dans le baseball n'ait pas fonctionné, son quilleur cuisine.
Osuman a admis qu'il se demandait s'il avait le droit de retenir un tel employé. Ce gars en sait plus sur le baseball que quiconque. De plus, il a d'excellents instincts. Accepterait-il de s'essayer en tant que manager? Ji Chang a répondu qu'il avait interrogé son frère à ce sujet, mais il a répondu qu'il n'était pas intéressé par un paiement inférieur à 100 millions de won. Osuman s'étouffa. Ji Chan a dit que son frère avait la tête dans les nuages et qu'il essaierait de le persuader. Ce serait dommage qu'un tel talent soit gaspillé. À cette époque, les gens appelaient Osuman pour savoir comment rejoindre son club. Il a demandé le nom de famille du client et a écarquillé les yeux. Cette personne souhaite-t-elle rejoindre son club? Pendant ce temps, Ji-sub regardait des enregistrements de matchs de baseball. Ji-sub s'est rendu au travail à pied avec l'entraîneur Han. Han a demandé comment le gars se sentait après son premier salaire. Il a probablement reçu une belle prime de vente? Ji-sub a répondu qu'il gagnait de l'argent, mais il ne s'attendait pas à ce que les dépenses soient si élevées. Han le savait. Soudain, des problèmes que la famille avait auparavant dissimulés surgissent. Même partir en vacances n'est pas une tâche facile. Au cours de votre carrière, vous ne le remarquez pas, car ce sont vos parents ou votre femme qui s'occupent des finances. La réalisation vient lorsque vous faites face à tout personnellement. L'argent coule comme du sable entre vos doigts. Mais octobre arrivera bientôt, et avec cela vient la saison de baseball d'automne. La demande pour le baseball augmente toujours à l'automne, qu'il s'agisse de matchs amateurs, de matchs corporatifs ou de tournois. Même les employés de bureau sont plus disposés à s'inscrire à des cours individuels. Les revenus augmenteront, vous pourrez donc gagner beaucoup d'argent. Les gars sont arrivés au club. Pour une raison quelconque, personne ne s'entraînait, et les gens étaient juste debout dans le club et discutaient passionnément de quelque chose. Ji-sub a demandé à Choi ce qui se passait. Choi Kyung-min a répondu qu'il n'y avait plus de temps pour s'entraîner maintenant. Laissez Ji-sub essayer de deviner qui se trouve actuellement dans la salle de réception du réalisateur. Osuman? Le gars a vu un vieil homme et a demandé qui il était. Choi s'étrangla. Est-ce que Terran Kim ne le sait vraiment pas? Personnalité célèbre. Son nom faisait la une des journaux. Ils ont même réalisé un film sur lui. Ji-sub n'avait jamais entendu parler d'un tel acteur. Choi s'étrangla de nouveau. L'entraîneur Kim a-t-il entendu parler du groupe K? Il s'agit du vice-président de ce groupe, Park Hong-joo. Et il est connu du grand public sous son surnom de Sakhalin, Sakhalin Pak. Dans les années 90, le groupe K a à peine survécu à la crise. L'entreprise russe avec laquelle il travaillait était en retard considérable dans le paiement du contrat. Leurs actions ont chuté, et à ce moment-là, Park Hong-joo est apparu sur les lieux et a personnellement résolu le problème. Il est monté à bord d'un avion et s'est envolé pour Sakhalin. Il a obtenu un entretien personnel avec le chef de l'entreprise russe, et il lui a dit qu'il disposait d'énormes ressources, mais qu'il désavantageait leurs partenaires. Après une telle attitude envers les entreprises, aucune entreprise étrangère ne voudra coopérer avec elle. Les groupes K ne toléreront pas la négligence. Dans le pire des cas, cela entraînera l'entreprise russe vers le bas. Le réalisateur russe a été très impressionné par le courage et le zèle de Park Hong-joo. C'est ainsi que K Group a pu surmonter la plus grande crise depuis sa création. Leur entreprise possède l'équipe professionnelle K Cannons. Il a été nommé ainsi en l'honneur du fait que les gars de Sakhalin ont remboursé une partie de la dette avec des armes. Ji-sub a été impressionné par l'histoire, mais que fait une telle personne dans son club? À ce moment-là, un cri a été entendu du bureau du directeur. Park Hong-joo a demandé d'expliquer ce que cela signifiait pour lui qu'il refuse de donner des cours. Tout le monde est devenu fou. Sakhalin Park veut apprendre à jouer au baseball. Pourquoi est-il venu dans ce club banal? Il peut payer n'importe quel entraîneur vedette. Park Hong-joo en colère est sorti du bureau du directeur. Il a perdu son temps. Osuman le suivit et marmonna que si le monsieur avait clarifié à l'avance. Sakhalin Park a déclaré avec indignation qu'il n'avait pas besoin de clarifier. Son âge peut être trouvé sur Internet. Et en général, quelles excuses ridicules. Ils acceptent les soixantenaires et refusent les 70 ans. Il s'est tourné vers le premier gars qu'il a rencontré et lui a demandé « Peut-il jouer au baseball ?» Ji-sub a vu que le caractère de son grand-père n'était pas facile, mais il n'avait pas l'air de 70 ans. Il a entendu des pensées selon lesquelles Sakhalin Park avait déjà retourné tous les clubs de Séoul, mais aucun entraîneur n'a osé l'entraîner. Puissent-ils tous échouer? Alors que doit-il faire maintenant? Ji-sub a écouté attentivement les pensées de Park Hong-joo. Puck a vu un gars qui le regardait. Est-ce qu'il veut lui dire quelque chose? Ji-sub a demandé à M. Park pourquoi il créait des problèmes. Sakhalin Park a décidé qu'il avait mal entendu, puis a demandé d'un air menaçant à ce connard ce qu'il voulait dire. Ji-sub a répété la question. Pourquoi M. Park crée-t-il des problèmes? Tous ceux qui se trouvaient dans le couloir ouvraient la bouche et retenaient leur souffle. Park Hong-joo a soudainement demandé calmement. Est-ce lui qui crée des problèmes? Ji-sub a répondu que les personnes ayant atteint l'âge de la retraite devraient s'asseoir et se détendre,
et ne pas s'épuiser avec des sports actifs. C'est un fait difficile à contester. C'est dans la nature humaine de perdre de la dextérité. Et en raison de problèmes articulaires, des situations extrêmement dangereuses peuvent survenir pendant l'entraînement. Sakhalin Pak a crié qu'il n'était pas un vieil homme assis sur un banc. Il est quelque chose de complètement différent. Il n'a aucun problème de santé. Les médecins ont confirmé que son âge biologique est de 50 ans. Jisub a répondu qu'il avait été mal compris. Il n'allait pas remettre en question sa volonté immédiate de jouer. Il sait que Park Hang-joo fait régulièrement de l'exercice. Et il ne fait aucun doute qu'il survivra à quelques matchs de baseball. Mais le fait est qu'il jouit d'un statut trop élevé en tant que vice-président. Park Hang-joo était confus. Qu'est-ce que le statut a à voir là-dedans? Jisub a répondu que si Park Hang-joo avait amené avec lui au moins un médecin hautement qualifié en cas d'urgence, tout aurait été beaucoup plus facile. Pourquoi n'a-t-il pas au moins apporté un certificat médical indiquant qu'il savait jouer au baseball? S'il décide de l'entraîner et qu'il se blesse pendant un match, alors les têtes de l'entraîneur et du directeur rouleront. Park Hang-joo rougit. Il ne fait pas partie de ceux qui piquent une crise de colère à cause d'une blessure. Jisub a demandé « Qui fait maintenant scandale parce qu'il n'a pas été autorisé à jouer au baseball ?» Park Hang-joo était confus. Osuman était prêt à fermer le club pour toujours. Sakhalin Pak a appelé son secrétaire Ian, et il lui a demandé de noter les contacts de ce jeune homme qui lui avait parlé. Sakhalin Pak s'est dirigé vers la sortie. Quand il est parti, il a dit à Jisub qu'ils se reverraient bientôt. Jisub s'est rendu compte qu'il était en grande difficulté. Lors d'une réunion de direction, Osuman a révélé qu'il avait subi une crise cardiaque et a demandé où l'entraîneur Kim avait trouvé autant de courage. Jisub a demandé pourquoi une personne aussi importante est venue dans leur club. Le directeur a répondu que c'était à cause du tournoi de baseball du K-Group qui avait lieu la semaine prochaine. Initialement, seuls les salariés participaient à ce tournoi, mais apparemment un décret a été publié obligeant même le personnel de direction à y participer. L'entraîneur Han a été surpris. Sakhalin Pak n'a-t-il pas la capacité d'ignorer de tels décrets? Osuman a répondu que tout dépendait de son caractère. Il n'est pas du genre à fuir les difficultés. Selon le secrétaire de Yang, il a contacté de nombreux clubs, mais tout le monde l'a refusé. C'est comme ça que Puk est arrivé dans leur club. Mais ce qui compte ici, ce n'est pas son âge, mais son caractère excentrique. Jisung a déclaré que le secrétaire Yang l'avait déjà contacté. Dans la lettre, il a demandé à Jisub d'accepter de devenir l'entraîneur personnel du vice-président Park. Ils ont même fait un match et promis qu'un médecin serait présent à chaque entraînement. Kim Jisub n'avait aucune raison de refuser. Park a décidé qu'il choisirait ses propres horaires d'entraînement. Un horaire fixe ne lui conviendra pas. Il a donc demandé à Jisub d'être prêt à s'entraîner à tout moment. Osuman a décidé de supprimer les cours de Jisub du programme général des 10 prochains jours. Il trouvera une personne qui pourra le remplacer. C'est mieux que de s'enfuir en plein entraînement sur un appel urgent. Osuman était inquiet que Jisub pourrait arrêter pour suivre un entraînement personnel uniquement. Mais jusqu'à présent, ce n'était pas dans les plans du gars. Selon le secrétaire Yang, le premier cours pourrait avoir lieu demain matin. Jisub essayait de créer un programme de formation. Les membres du club commençaient généralement à se plaindre à la moindre difficulté. Et il ne faut pas trop attendre des personnes âgées. Un léger réchauffement et des frappes de balles suffiront. Le plan parfait. Jisub s'est couché la conscience tranquille. La sonnerie du téléphone l'a réveillé. Jisub a répondu à l'appel. Il dormait encore. Au téléphone, Sakhalin Pak criait « Comment pourrait-il être entraîné à une telle irresponsabilité ?» Jisub a à peine reconnu le vice-président, qui a ajouté que l'entraînement était prévu pour la matinée. Jisub regarda sa montre. 86. Pour les gens normaux, il fait encore nuit. Mais Park avait un point de vue différent. Le matin est venu. Mettons-nous au travail. Il se rendra chez Jisub. Ne le laissez pas s'attarder. Eh bien, ça y est, Jisub n'a pas l'intention d'avoir pitié de ce grand-père. Faites-lui savoir comment le réveiller si tôt. Il aura une formation. Il n'oubliera pas sa vie. À la 32e année de sa vie, Jisub n'avait plus un seul ami proche. Il y en avait plusieurs dans ma jeunesse. Mais tout s'est détérioré lorsque le gars a appris à lire dans les pensées. Un ami lui a dit de ne pas s'énerver de ne pas avoir signé de contrat. Cela ne veut pas dire qu'il devait abandonner sa carrière, mais en fait il pensait que cet idiot n'aurait ni contrat ni carrière. Alors, un à un, ses amis commencèrent à disparaître de sa vie. Son entourage pensait que Jisub était le coupable. Dans l'équipe, il a essayé de ne dire que des choses gentilles à l'entraîneur et à ses collègues. On l'appelait l'âme de l'entreprise, et c'est seulement grâce à cela qu'il est resté dans l'équipe pendant 10 ans. Par conséquent, cette fois, il avait confiance en ses capacités. Sakhalin Pak n'est pas une personne facile, mais il saura trouver une approche pour lui. Jisub était convaincu que tout se passerait bien s'il s'en tenait aux anciennes tactiques. Mais M. Park s'est avéré être un défi beaucoup plus difficile. Il courut devant et cria que son carrosse traînait comme un escargot. Malgré le fait qu'il avait déjà 70 ans,
Les rumeurs selon lesquelles il gérait énergiquement l'entreprise se sont révélées vraies. On ne savait pas d'où il tirait autant d'énergie. Il a torturé G-Sub en lui exigeant de partir à 4 heures du matin. Il n'était pas satisfait des méthodes de G-Sub. Il lui tendit un ballon Aryang Ball, une balle volant lentement le long d'une parabole. Et Pak cria que c'était trop facile. Le secrétaire Yang a rappelé que M. Park avait confié le plan de formation à l'entraîneur Kim. Mais M. Park harcelait toujours l'entraîneur et lui rappelait pour la 100e fois qu'il faisait autrefois partie de l'équipe étudiante de baseball. Grâce à une endurance incroyable et à une attention portée aux petits détails, Park a accédé au poste de vice-président. Mais G-Sub a été surpris par autre chose. Après l'entraînement, Sakhalin Pak l'a invité à prendre le petit déjeuner au K-Hotel. Mais après avoir mangé dans un établissement cher, Puk était si radin qu'il a décidé de partager l'addition. G-Sub est resté sans voix devant le montant de la facture, et Puk était même en colère parce que le gars pensait qu'il mangerait pour rien. Pourquoi paierait-il la facture de ce type? Les pensées de Puk coïncidaient complètement avec ses paroles. Il a dit ce qu'il pensait. C'était un client extrêmement difficile, mais au moins il avait de l'honneur et de la conscience. Un soir, Puk dit au coach de ne rien planifier. Ils dîneraient ensemble. Cette fois, il donne une friandise. Ji-Chang n'arrivait pas à reprendre ses esprits. Son frère dîne avec le vice-président. Le garçon a réussi. Ji-Sub doutait de son succès. Au moins, il recevra une compensation pour ce petit déjeuner coûteux. Une chose l'inquiétait. Sakhalin Pak ne paierait jamais pour un dîner sans raison valable. Et il avait raison. Pak lui a montré un documentaire d'1 h 40 sur son inquiétude. Il a également déclaré que c'était lui qui se tenait aux côtés du roi d'Arabie Saoudite. Ji-Sub n'était pas intéressé et voulait manger. Le dîner fut enfin servi. Sakhalin Pak semblait très fatigué. Ji-Sub s'attendait à cette tournure des événements. Au cours des derniers jours d'entraînement, mon grand-père était plutôt épuisé. Où avez-vous vu cela pour qu'un grand-père puisse s'entraîner intensivement pendant une semaine entière? Est-ce de la détermination ou de l'entêtement? Il aida Puk à se relever et décida de le ramener à la maison. Sahali Park a déclaré qu'il devait bien performer dans le tournoi pour donner une leçon à cet impudent Ju Young. Le secrétaire Yang reconduisait Ji-Sub chez lui en voiture. Le matin, le gars a dû entraîner à nouveau le vice-président. Ji-Sub a dit que M. Park avait l'air trop épuisé. Mais le secrétaire a assuré que tout irait bien. Cela semblait étrange à Ji-Sub. Il a demandé quel était le lien de parenté entre Sakhalin Pak et Ju Young. Secret Yang a répondu que Ju Young était la fille unique du défunt président et qu'elle dirigeait désormais l'entreprise. Il est clair que ces deux-là n'avaient rien en commun. Mais pourquoi leur conflit a-t-il à voir avec le baseball? Le secrétaire a dit que ce tournoi est très important. Le président lui-même n'a jamais manqué un seul tournoi. Le lendemain matin, le joyeux Sakhalin Pak était prêt à s'entraîner. Il a arrêté Ji-Sub et a dit que selon le secrétaire Yang, il en avait trop dit hier. Alors pourquoi le coach ne lui demande-t-il pas directement? Ji-Sung a posé la boîte de balles de baseball par terre, et il a répondu qu'il avait une idée approximative de ce qui se passait. Sakhalin Pak a été invité à démissionner. Puk a demandé avec indignation qui lui avait parlé de cela. Secrétaire Yang, mais il s'est gardé la bouche fermée. Ji-Sub le savait après avoir lu les pensées de Yang. Il a déclaré que Park connaissait probablement ses antécédents et qu'il avait joué au baseball en Chine. Sakhalin Pak pense qu'il s'est envolé là-bas à cause d'une belle vie. Les débuts infructueux de Ji-Sub ont eu lieu au Japon, puis en Amérique. La 3e fois, il retourna en Corée et échoua. Et quand il n'y avait plus d'options, je me suis envolé pour la Chine. Même là, les choses allèrent mal. Bien qu'il soit plus jeune que Park, il possède une vaste expérience du fait d'être sur le point d'être licencié. Par conséquent, Ji-Sub connaît très bien le sentiment lorsque l'équipe cesse de le considérer comme utile. Le pire, c'est qu'il faut danser sur leur rythme et suivre leurs règles. Les personnes qui sont obligées de s'adapter aux intérêts des autres ont une expression faciale particulière. Sakhalin Pak a regardé attentivement le gars et a déclaré que s'il était chassé de partout, cela ne signifie pas qu'il est capable de le comprendre. Et pourquoi l'entraîneur s'est-il même mis au baseball dans cette situation? Il y a beaucoup d'autres domaines dans lesquels il pourrait réussir. Ji-Sub a répondu que, curieusement, il n'était bon qu'au baseball. Sakhalin Pak a déclaré avoir été informé de sa démission le lendemain de l'annonce du tournoi d'entreprise. L'homme envoyé lui a apporté une plainte formelle et a déclaré qu'elle avait été envoyée par Ju Young, le président de l'entreprise. Elle aurait été inquiète pour la santé de Pak et aurait ainsi tenté de le dissuader de participer au tournoi. Regardez plutôt le match depuis les sièges des spectateurs. Il a appris plus tard que tous les employés plus âgés, qui avaient travaillé auparavant pour le défunt président, avaient reçu les mêmes cadeaux. Sakhalin Pak s'est immédiatement rendu compte qu'accepter ce cadeau équivaudrait à une démission volontaire. Au contraire, entrer sur le terrain du tournoi sera un signe de protestation. Ji-Sub a deviné que l'insistance de Park sur l'entraînement
n'était pas due à son amour pour le baseball. Puck a déclaré avec indignation que l'entraîneur ne l'avait pas bien écouté. Il doit exprimer sa sympathie et poser des questions. Ji-sub a répondu qu'il ne poserait pas de questions stupides et que tout est si évident. Hier, il a regardé un film que Pak lui a montré et l'a étudié. Sahali Pak s'est laissé aller à des souvenirs qui n'intéressaient pas du tout son entraîneur. Le président de l'entreprise dans le film a déclaré que lui et son ami, c'est-à-dire Puck, avaient un objectif commun. Elles figureront dans la liste des 10 plus grandes sociétés coréennes. Puck s'est regardé dans sa jeunesse et s'est souvenu de cette période merveilleuse. Ji-sub l'a bien compris. Sakhalin Pak a appelé le secrétaire et lui a demandé si les employés non concernés étaient invités à figurer sur la liste des participants au tournoi. Il a répondu qu'ils avaient invité des professionnels de l'organisation coréenne de baseball. Park a déclaré que Kim Ji-sub devrait être inclus dans la liste. Il jouera dans leur équipe. Ji-sub est devenu fou. Le jour du tournoi de baseball corporatif est enfin arrivé. Ji-sub a soutenu Park et a déclaré qu'il frapperait certainement un home run aujourd'hui. Nervu Puck a crié que ce n'était pas si simple. Le secrétaire Yang a apporté à Ji-sub l'uniforme d'entreprise du club. Ji-sub l'a mis. Il se sentait mal à l'aise dans cet uniforme. Puck s'approcha de lui, vêtu du même uniforme. Il a félicité l'entraîneur. Et il a dit qu'un certain Choi Chong-gu, qui a 4 ans de moins que Park, travaille dans l'entreprise. Choi a également décidé d'enfiler son uniforme et de sortir sur le terrain. Lui, comme Sakhalin Pak, a pris cette décision. Après cela, Park a commencé à recevoir des appels d'autres cadres plus âgés. À chaque appel, Puck devenait de plus en plus joyeux. Le vieil homme toujours tendu et irrité devenait de plus en plus doux. Il a dit qu'il était nécessaire d'organiser une formation commune. Mais Ji-sub ne pouvait s'empêcher de penser que tout cela n'était que le calme avant la tempête. Ils arrivèrent sur le site du tournoi. Park a souri et a dit que si seulement quelqu'un savait quels efforts il avait déployés pour y participer. Mais lorsqu'il est entré dans la salle de direction, il a vu des gens en costume formel assis à la table. Le sourire disparut du visage de Sakhalin Pak. Choi Jong-gu s'est excusé auprès de Park. Tout cela ne s'est pas passé selon ses souhaits. Puck se retourna et se dirigea vers la sortie. Il ne voulait pas gâcher l'ambiance par sa présence. Une voix autoritaire retentit que tout était en place, et une femme apparut sur le seuil de la pièce. Il s'agissait de l'actuel chef de l'entreprise, le président Ju Yong. Tous les fonctionnaires se sont précipités pour complimenter la présidente et lui dire à quel point ils aimaient ses cadeaux. Ji-sub a rappelé qu'il avait autrefois essayé si fort de plaire à ses supérieurs. La flatterie n'est certainement pas une mauvaise stratégie. Mais ces personnes ont atteint des postes élevés dans l'entreprise. Ne peuvent-ils pas se comporter avec plus de grâce? On dirait qu'ils n'avaient pas prévu de prendre le parti de Puck. Mais pourquoi l'ont-ils appelé et lui ont-ils assuré qu'il mettrait l'uniforme? Et ils ont changé leur décision en si peu de temps. Ju Yong s'est approché de Sakhalin Pak. Il s'est incliné et a dit qu'il partait. Elle se détourna et dit par-dessus son épaule que Puck devait se dépêcher. Tout le monde sait à quel point il aime le baseball. Sakhalin Pak, accompagné du coach et de la secrétaire, marchait dans le couloir. Le secrétaire Yang se demandait désespérément si Ji-sub penserait à aider et à trouver des mots d'encouragement pour le vieil homme. Ji-sub a lu ses pensées mais ne savait pas quoi dire. Probablement, Sakhalin Pak ne veut plus participer au match, mais rêve simplement de rentrer chez lui. Mais il a rempli son devoir et a invité Pak à s'échauffer. Vous devez bien échauffer votre corps avant le match. Le secrétaire siffla avec indignation que ce n'était pas le cas actuellement. Ji-sub a déclaré qu'il avait tout vu et qu'il comprenait parfaitement que tous ses dirigeants avaient trahi Park. Mais n'avait-il pas prévu de faire cavalier seul dès le début? Qu'est-ce que Puck se soucie de ses collègues? Il vous suffit de vous en tenir au plan initial. Le secrétaire a tenté d'expliquer à Ji-sub que les rumeurs se répandaient rapidement dans l'entreprise. Tous les employés sauront ce qui s'est passé dans la salle exécutive. Si Park participe au match après ça... Ji-sub interrompit Yang. Le vice-président est donc dans une situation où il doit s'adapter à tout le monde, mais le baseball est un sport où il faut constamment s'adapter à la situation. Si vous courez mal, vous recevez des regards de côté. Si vous vous laissez assommer, vous recevez des regards de côté. Même si vous êtes performant de manière constante, si vous laissez tomber l'équipe une fois, vous devez à nouveau restaurer votre réputation. Parfois, il y a des situations où il faut s'adapter. Si tu fermes les yeux sur les opinions des autres, le moment viendra où Sakhalin Pak pourra porter un coup fatal. Puck se tourna brusquement vers l'entraîneur et lui demanda si au cours de sa longue carrière de baseball, il avait déjà réussi un tel coup sûr. Ji-sub a répondu que cela arrivait plusieurs fois par saison. Sakhalin Pak a ri et a dit qu'il allait s'échauffer. Les employés de l'entreprise se sont assis sur les sièges des spectateurs et ont discuté du fait que le vice-président Park était probablement rentré chez lui. Il avait un visage si pâle. Mais ensuite, il y a eu un remplacement sur le terrain, et tout le monde a été stupéfait en voyant qui entrait sur le terrain.
Le vice-président du groupe Park Hong-joo est entré sur le terrain. Il a été accueilli par un tonnerre d'applaudissements. Les ouvriers ordinaires ont applaudi. Les dirigeants étaient choqués. Allait-il vraiment jouer? Soo Yeon, attiré par le bruit, est venu et a demandé ce qui se passait. Le commentateur a déclaré que c'était à la 9e manche que l'équipe attaquante avait pris le 2e but. Si quelque chose ne va pas, le jeu pourrait se terminer immédiatement. Dans cette situation, ont-ils décidé d'utiliser un remplaçant? Jo Yeon a regardé le terrain et a écouté le commentateur. Il n'est pas sûr qu'un tel choix de remplacement apporterait la victoire. Sakalin Pak était prêt à entrer dans le jeu. 30 minutes plus tôt, Jisub a appris qu'il jouerait comme remplaçant pendant une manche. Jisub a répondu qu'il était malade et qu'il ne pouvait pas le faire. Le bas du dos a été gravement touché. Il a montré Puck et a dit que c'était le meilleur remplacement. Il donnait ses dernières instructions à Puck. L'adversaire lancera intentionnellement une balle que le lanceur lancera en dehors de la zone de frappe. Si le frappeur ignore 4 de ces balles, il pourra prendre la zone sans contestation. Si Park veut atteindre le premier but avec des balles, ignorez simplement les lancers. Dans d'autres cas, vous devez garder votre prise plus courte et frapper n'importe quelle balle volante. Pour distinguer immédiatement une balle d'une balle, Jisub donnera des signaux avec sa paume. Une paume ouverte est un signal pour une balle. Si elle est serrée dans un point, cela signifie que vous devez frapper la balle. Si Park suit les instructions de Jisub, ils feront de lui le héros du jeu d'aujourd'hui. Au milieu des cris des tribunes et des acclamations des commentateurs, Sakalin Pak s'est levé et s'est préparé pour le match. Il se sentit soudain nerveux. Cela l'a mis en colère. Être si inquiet à propos d'un tournoi d'entreprise? Jispo a crié qu'il pouvait voir sur son visage que le vice-président pensait à autre chose. Il doit se ressaisir. Puck était surpris que ce gamin comprenne son état. Un type extrêmement étrange. Le premier service, comme prévu, s'est avéré être un ballon. Le lanceur défensif s'est montré prudent. Puck s'est rendu compte que l'entraîneur avait raison. Le lanceur ne veut pas se battre sérieusement contre Sakalin Pak pour la victoire. S'il rate accidentellement et frappe Puck avec le ballon, cela pourrait causer des problèmes. Park comprenait maintenant pourquoi l'entraîneur Kim lui avait seulement lancé Aryang Ball. En pensant à cela, Puck a frappé la balle de manière inattendue. Les commentateurs ont crié que le frappeur avait touché la balle, mais avait malheureusement franchi la ligne des fautes. Les joueurs ont réalisé que le vice-président était sérieux. À son âge, est-il capable de frapper comme ça? Personne ne s'attendait à un duel aussi tendu. C'était la 8e manche. Le stade a scandé le nom de Park Hong-joo. Le joueur s'est préparé à lancer, et il a lancé le ballon pour de bon. Il va maintenant montrer à son grand-père comment jouer. Sakalin Pak a frappé le ballon de toutes ses forces, et le ballon, contre toute attente, finit en jeu. Le stade rugit. Jisub a crié à Park de ne pas rester enraciné sur place, et il a couru plus vite jusqu'au premier but. Le vice-président s'est précipité avec un rêve, et les joueurs défensifs étaient alarmés. On ne sait pas qui arrivera le premier à temps. Jisub a crié au vieil homme de courir plus vite. Sakalin Pak a couru à toute vitesse, et il a promis de tuer l'entraîneur quand tout serait fini. La base était encore loin, et Puck sauta simplement dessus. En conséquence, Pak a posé ses mains sur la base, et l'adversaire est entré avec une jambe. Le public s'est figé. Quelle décision le juge prendra-t-il? L'arbitre a appelé. Sakalin Pak était très déçu. Ce n'est pas ce à quoi il s'attendait. Le frappeur est retiré. Le jeu est terminé. Puck grogna d'un air mécontent qu'il soit à la base, et ils durent installer des caméras pour voir qui arrivait en premier. Il a demandé pourquoi l'entraîneur était silencieux. Puck pensait qu'il allait déchirer et jeter dès qu'il quitterait le bâtiment. Jisub a répondu qu'il agissait ainsi auparavant. Mais c'est le baseball. Le jeu ne se déroule pas toujours comme vous le souhaitez. Puck a déclaré que c'était de sa faute. Si au moment le plus crucial, ses pensées étaient confuses, et qu'il n'avait pas immédiatement couru vers la base. Mais à ce moment-là, il était sincèrement heureux. Il ressentit le moment de son coup écrasant, exactement comme l'entraîneur Kim le lui avait promis. C'est comme s'il avait essuyé le nez de tous les connards qui l'avaient trahi. Et Puck était rempli d'un incroyable sentiment de joie. Et pourtant, Sakalin Pak a compris qu'il avait vieilli. Il n'avait pas laissé ses inquiétudes obscurcir son esprit auparavant. Jisub interrompit brusquement le vice-président. Va-t-il se plaindre à nouveau et se souvenir du bon vieux temps avec le président Ju Tae-sang? Ne vous inquiétez pas trop d'un mauvais jeu. Si Jisub était si inquiet de chaque échec, il aurait jeté ses patins depuis longtemps. Park a noté que ce sont des mots assez forts pour quelqu'un qui n'a rien accompli au baseball. Quoi qu'il en soit, la victoire n'a pas été obtenue. Jisub a rétorqué que Park avait gagné en tant que vice-président. Il a entendu les gens dans le stade penser que Sakalin Pak était en pleine forme, qu'il était génial, plein d'énergie. Même si la présidente Jo Young déteste Park, elle ne pourra pas le destituer de son poste de vice-président. Sakalin Pak éclata de rire. La vie n'est pas si simple.
Ji-sung a entendu dire que le vieil homme pensait que pour la première fois depuis longtemps, il était heureux pendant l'entraînement et le match, et il apprécie tout le temps qu'il passe avec son coach. Ensuite, Ji-sub a suggéré que Park déjeune quelque part, à condition que Park lui-même paie. À ce moment-là, Park a reçu un appel de secret Yang et lui a dit qu'il voulait le voir. Sakalin Park est fou de savoir qui veut le voir. Il entra dans le bureau où on l'attendait déjà. L'attendait nul autre que le président Jo Young. Elle a indiqué que la répartition des postes de direction venait d'être achevée. Tous ses collègues avaient été affectés à des postes mineurs. Sakalin Park a lu la liste et s'est rendu compte qu'il avait autrefois travaillé en étroite collaboration avec chacun d'eux. Ils ont tous contribué à la croissance de l'entreprise et désormais d'autres personnes prendront leur place. Il savait que ce jour viendrait et son âme était vide. Il a regardé la présidente et lui a aboyé pour qu'elle arrête de se ronger les ongles. Il a immédiatement demandé pardon, mais Joo-yeon a souri. Aura-t-elle toujours l'air d'une enfant aux yeux du vice-président? Park a déclaré qu'il y avait une raison pour laquelle il ne voulait pas quitter son poste de vice-président. Jo-young savait lequel. Cela est dû à la promesse faite à son père de faire entrer l'entreprise parmi les 10 plus grandes entreprises coréennes. Mais Sakalin Park n'est pas obligé de tenir cette promesse lui-même. Park a demandé « Est-ce dû à la situation du côté russe ?» Jo-young a répondu non seulement. Il s'agit de son rôle dans l'entreprise. La promesse de succès ne concerne pas seulement son père et Puk. C'est extrêmement important pour Jo-young elle-même, et elle veut s'en rendre compte par elle-même. Puk ne s'attendait pas à une telle réponse, et elle insistera là-dessus, même si cela débouche sur une dispute avec un vieil ami de leur famille. Park s'est rendu compte qu'il serait toujours démis de ses fonctions de vice-président. Mais son âme était très calme à ce moment-là. La promesse faite au président Joo Tae-san a été la force qui a fait avancer Sakalin Park. Mais c'est aussi devenu un lourd fardeau. Peut-être qu'il voulait lui-même déjà passer le relais à quelqu'un. Il a dit qu'il était vraiment temps pour lui de se reposer. Il a donné à la femme un symbole important de son père, une bague. En 1996, lorsque leur équipe entra pour la première fois dans la Ligue d'automne, son père était tellement excité qu'il a précommandé la bague, affirmant qu'il pouvait sentir la victoire dans l'air. Jo-young a répondu que son père aimait le baseball et son équipe. Et maintenant, elle a trouvé quelqu'un qui peut s'occuper de cette équipe. Elle a vu le match et s'est rendu compte que Sakalin Park était encore plein de force. Et son dernier effort l'a finalement convaincu de la justesse de la décision. Laissez-le reprendre l'équipe de baseball, et il réalisera le souhait de son père qu'il n'a pas pu réaliser, que l'équipe devienne gagnante. 3 jours plus tard, Ji-sub jouait au poker sur l'ordinateur, et il a encore perdu. Cela arrivait tout le temps. Tout le monde autour de lui pensait que Ji-sub ne pouvait pas agir. Le gars pensait que pour participer à la ligue professionnelle, il devait atteindre le rang platine sur ce site, mais personne n'y croyait. Soudain, son téléphone sonna. Sakalin Park avait quelque chose à dire à ce type. Il a invité Ji-sub à prendre le petit déjeuner ensemble, dimanche à 7h du matin. Ji-sub était perplexe. Le contrat avec le vieil homme est terminé. Que veut-il de lui d'autre? Le secrétaire Yang l'a rencontré et lui a dit qu'il se rendrait sur le terrain d'entraînement de l'équipe de baseball du groupe. Le vice-président est devenu propriétaire par intérim de l'équipe de baseball des Canons. Le secrétaire Yang a déclaré qu'il n'y avait pas encore d'annonce officielle, mais que Sakalin Park était désormais à la tête du club de baseball. Kim Ji-sub y réfléchit. Être à la tête d'un club de baseball est un poste très prestigieux. Mais quand même, cette situation donne l'impression que Puk a simplement été envoyé pour terminer ses jours avant d'être renvoyé de l'entreprise. Il ne savait même pas s'il devait féliciter Puk ou avoir pitié de lui. Franchement, les doutes de Ji-sub se sont avérés inutiles. Les cris de Sakalin Park pouvaient être entendus bien au-delà du stade. Quel genre de désordre se passe-t-il dans l'équipe? Pourquoi les entraîneurs changent comme des gants? Pourquoi quelqu'un qui a déjà été expulsé se présente-t-il à nouveau? Si les managers ne trouvent pas un entraîneur normal dans les plus brefs délais, Sakalin Park les laissera se nourrir de poissons. Ji-sub regarda Park furieux avec joie. Tout récemment, après un tournoi d'entreprise, il ressemblait à un vieil homme fatigué, mais maintenant il est à nouveau plein d'énergie. En voyant Ji-sub, Park sourit et l'invita à ne pas se tenir debout comme un pilier, mais à passer. Ils ont quelque chose à discuter pendant le déjeuner. On dirait que l'entraîneur des garçons avait raison. La participation au tournoi d'entreprise a donné des résultats. Bien que Park n'ait pas gagné le match, il a obtenu le résultat souhaité. Le président Joo Young a été impressionné par sa performance et lui a proposé le poste. Maintenant, il est ici, mais il pourrait s'asseoir et pêcher dans un endroit calme pendant sa retraite. Son objectif est désormais de remporter la victoire dans 3 ans. Il est déjà vieux et n'a pas beaucoup de temps. En 3 ans, il propulsera le club au sommet du championnat coréen puis prendra sa retraite tranquillement. Ji-sub était sans voix. Quelle ligue gagner? Les Canons ne se sont même pas qualifiés pour les matchs d'automne. Puk pensait qu'il y avait déjà un plan et que le seul problème était les gens.
Cette équipe manque cruellement de personnel compétent. Il a particulièrement besoin de toute urgence d'une personne qui dévoilerait ses opinions. Il y réfléchit et décida d'inviter Kim Ji-sub dans leur organisation. Ji-sub n'était pas sûr que ce soit une bonne idée. Même s'il était l'entraîneur personnel de Park, cela ne suffit pas pour devenir manager ou entraîneur d'une équipe à part entière. Park a conseillé à Ji-sub de rouler les lèvres. Il ne va lui confier ni le poste de manager ni celui d'entraîneur. Le gars n'a pas non plus pu résister dans le championnat chinois. Park sélectionnera lui-même les personnes pour ces postes, mais le rôle du personnel administratif qui s'occupe directement des athlètes n'est pas moins important. C'est l'entraîneur adjoint. C'est le poste pour lequel Ji-sub conviendrait. Il l'emmènera à ce travail en tant que connaissance, afin que Puck atteindra son dernier objectif. Et Ji-sub réalisera son rêve, qui ne s'est jamais réalisé. Ji-sub a accepté sans plus attendre la proposition de Sakhalin Park. Très peu de temps s'était écoulé depuis la conclusion de leur accord, mais Sakhalin Park s'est immédiatement mis au travail. En prenant ses fonctions de propriétaire par intérim de l'équipe, il a annoncé des réformes majeures au sein du club. Et il a déclaré aux journalistes que son seul objectif était que les Canons remportent la Ligue coréenne. Toutes ces déclarations audacieuses et actions actives de M. Park ont immédiatement attiré l'attention du public. Ji-sub s'est qualifié avec succès pour le poste d'entraîneur adjoint, à propos de quoi il y a eu une petite fête dans sa famille. Son frère ne comprenait pas ce qui était arrivé à Ji-sub. Il avait précédemment déclaré qu'il souhaitait devenir joueur de poker et qu'un poste avec un salaire inférieur à 100 millions de won ne l'intéressait pas. Ji-sub a répondu qu'il n'était pas encore un joueur de poker. C'est plus difficile qu'il ne le pensait. Ji-chang ne croyait pas à cette excuse. Mon frère a toujours tenu bon depuis l'école, même lorsque la famille lui proposait d'autres options. Sa persévérance l'a amené même en Chine. Et maintenant, il est prêt à abandonner le poker parce que c'est dur. Ji-sub a crié qu'il n'avait plus de soju. Et sous ce prétexte, il a interrompu la conversation et a couru vers le magasin. Son frère était trop sensible et connaissait bien Ji-sub. Pourquoi Ji-sub a-t-il repris le baseball? Il ne s'agit pas de courir après l'argent. Il savait à quoi pensait Sakhalin Park. Ce Ji-sub a tous les atouts pour devenir un excellent coach, voire un manager, et que Ji-sub connaît bien les subtilités du baseball. De plus, selon Park, Ji-sub trouve très facilement un langage commun avec les autres. Mais surtout, il n'a pas peur des difficultés. Sakhalin Park serait très heureux si Ji-sub se retrouvait dans leur organisation. Jusqu'à présent, personne n'a donné une note aussi élevée à Ji-sub. Dans les équipes faibles, les entraîneurs pensaient que le gars n'avait absolument aucun talent, et ils ont bouché les trous de l'équipe. Pour la première fois, quelqu'un avait besoin de Ji-sub. Bien sûr, en rejoignant une équipe faible, il est peu probable que Ji-sub puisse influencer la situation. Néanmoins, il doit essayer. Il a dit au revoir à ses collègues du club de baseball, et il a offert des petits cadeaux au coach. Cela a tellement bouleversé les gars qu'ils ont dit au revoir à Ji-sub les larmes aux yeux. Il s'est rendu en voiture à son lieu de travail et a lu les messages de sa famille. Ils se réjouirent de son succès et lui demandèrent d'apporter des cadeaux. Il ressortait clairement des rapports qu'ils avaient de grands espoirs pour Ji-sub. Cette fois, le gaz a décidé de faire tout ce qui était en son pouvoir. Le secrétaire Yang l'a rencontré. Puisque Kim Ji-sub n'était plus entraîneur, le secrétaire a dit qu'il l'appellerait Monsieur Kim. Yan portait son nouvel uniforme de baseball. Sakhalin Park était plein de travail. À partir du moment où il a pris ses fonctions, il n'a pas eu de temps libre. Maintenant, il se prépare à partir pour l'entraînement de printemps. Il sera donc difficile de le rencontrer. Yang a rencontré Ji-sub pour lui dire que le fait que Ji-sub ait reçu le poste sur ordre du vice-président n'était connu que du personnel administratif du club. Le secrétaire Yang a dit à tout le monde de garder le secret, mais les rumeurs continuèrent de se répandre. Si quelqu'un pose des questions sur la relation de Ji-sub avec le vice-président, il doit répondre qu'il ne s'agit que de connaissances. Il n'est pas nécessaire de nier votre connaissance. Cela peut aggraver les soupçons. Si la question se pose sur l'expérience professionnelle passée, Ji-sub ne devrait pas entrer dans les détails. N'abordez pas ces sujets à moins que cela ne soit absolument nécessaire. Le vice-président espère que Ji-sub pourra s'adapter sans problème au nouvel environnement de travail. Cependant, le secrétaire Yang l'espère également. Ji-sub a rencontré ses collègues, Chan Jong-gu, chef du département des opérations, et Jung Woo-hee, chef adjoint du département. Lors de la réunion, les nouveaux arrivants ont été informés que leur contrat était de 3 mois. Mais ceux qui obtiennent de bons résultats dans leur nouveau poste seront nommés dans l'administration des Canons d'ici le début de la saison prochaine. Puis Chang Woo-hee a murmuré quelque chose à l'oreille de Chan Jong et il est sorti en courant du bureau, invoquant des affaires urgentes. Il suggère que les nouveaux arrivants apprennent à se connaître pour le moment. L'un des employés a suggéré que cela était dû aux négociations visant à prolonger le contrat du joueur Liu Chang-go. La presse n'en a pas encore parlé.
mais il serait en pourparlers avec le club au sujet de son salaire. Le gars le connaît personnellement et sait de quoi il parle. Son nom est Yejin. Il est diplômé du lycée Namen et a joué pour l'université Chinbuk pendant un certain temps. Cela a impressionné le reste du personnel. Jisub pensait que les réalisations de Yejin n'étaient pas très cool. Il souhaite plutôt afficher son statut de joueur. La jeune fille se présenta ensuite. Elle s'appelait Song Joo-yoon. Elle a étudié à l'université. Meng Sung-yu était un fan de longue date des canons. Quand ce fut au tour de Jisub de se présenter, il a suggéré de poursuivre notre connaissance pendant le déjeuner. Lorsqu'il a déclaré qu'il était joueur de baseball, il a été bombardé de questions. Comment se déroule la formation? Y a-t-il beaucoup de Coréens dans la ligue américaine? Yejin, pourquoi a-t-il décidé de quitter le baseball professionnel pour la ligue indépendante? Aurait-il pu rester dans l'équipe réserve? Ou n'y a-t-il même pas été invité? Yejin était très persistant dans ses questions. Kim Jisub s'est rendu compte que Yejin se moquait de lui. L'une des filles a décidé de désamorcer la situation et a dit que peut-être M. Kim lui-même ne voulait pas le faire. Mais Jisub a directement demandé à Yejin ce que cela disait en lui. De l'envie? Yejin ne s'attendait pas à une question aussi directe. Et Jisub n'arrêtait pas de dire que Yejin n'aimait pas le fait qu'il ne reçoive plus autant d'attention de la part de ses co-stars maintenant. Il a clairement vu que Yejin méprise la ligue indépendante et considère ses résultats comme plus impressionnants. Il a été sélectionné numéro 76 au 8e tour du repêchage KBO. Yejin a nié avec véhémence les propos de Kim sur l'envie. Jisub sourit. Maintenant, ils se sont réunis pour se rencontrer et manger. Cela ne sert à rien de commencer à s'inquiéter si tôt. Si Yejin veut parler à tout le monde, il peut le dire directement. De plus, Yejin est plus jeune que lui. Il doit faire preuve de respect envers ses aînés. Bientôt, l'orientation complète commença. Le réalisateur Shin Moo-jin a donné une conférence. Tous les travailleurs ont été affectés à des numéros, qui se sont avérés meilleurs que ceux à quoi Jisub s'attendait. Le dortoir de la Ligue américaine indépendante avait des impacts de balles dans le mur. Ko Chan-dok est apparu sur le pas de la porte et a dit que lui et Jisub vivraient ensemble. Ko Chan-do était le plus redouté parmi les nouveaux arrivants. Et même s'il n'avait qu'1 an de plus que Jisub, il était déjà marié et avait un enfant. À ce moment-là, le téléphone de Ko Chan-do a éclaté de cris. Un autre épisode d'un anime jouait à l'écran. Jisub était sans voix devant l'intérêt de son colocataire. Ko Chan-do était très confus. Jisung a lu la panique dans ses pensées. Son voisin est un ancien athlète et les athlètes ne regardent pas d'anime. Et si toute l'entreprise découvrait son secret? Apparemment, l'homme a déjà vécu une mauvaise expérience. Il a décidé de désamorcer la situation et a dit qu'il connaissait cet anime, Magical Girl Yuri-chan. Il a dit qu'il vivait au Japon, qu'il y avait un gars dans leur équipe qui aimait les animes et qui les recommandait à ses collègues. Jisub en a regardé quelques-uns et les a aimés. Ko Chan-do rayonna et poussa un soupir de soulagement. Jisub pensait que tout semblait bien. Le matin, Jisub était pressé de prendre le petit déjeuner. Il était en retard à cause de l'entraînement du matin. La nourriture avait déjà été emportée, et le gars s'apprêtait à rester affamé jusqu'au déjeuner. Mais il fut appelé par Chan-do, qui prit la part de son colocataire. Quand il a vu que Jisub était allé s'entraîner, il a pensé à lui prendre le petit déjeuner. Au fait, Jisub n'a jamais regardé l'anime Magical Girl? Jisub a été surpris. Comment Chan-do a-t-il compris cela? Chan-do a expliqué qu'il s'agit d'une émission complètement nouvelle, et que le gars ne pouvait tout simplement pas la regarder au Japon, puisqu'il y était il y a 8 ans. Chan-do n'avait pas l'intention de faire des reproches à Jisub. Il voulait le remercier pour le gars qui jouait le jeu pour le soutenir. Jisub a demandé comment Chan-do savait qu'il était au Japon. Il a répondu qu'il travaillait depuis une dizaine d'années sur l'une des plus grandes plateformes de collecte de statistiques sur le baseball aux États-Unis. Jisub savait que Baseball Finders était si réputé qu'il était connu dans le monde entier. Le travail de Chan-do était impressionnant. Mais l'homme a timidement répondu qu'il critiquait principalement les tests des autres. Il savait aussi que Jisub était allé en Chine. Mais comme Jisub n'en a pas parlé, Chan-do restera également silencieux. Il y a eu beaucoup de commentaires négatifs à propos de Jisub, mais les gens dévalorisent souvent le travail des autres. Mais il est convaincu que la connaissance de la culture des ligues étrangères et de leur approche du travail sera certainement utile dans son nouveau poste. Pendant l'entraînement, Jisub pensait à cette conversation. Il voulait remonter le moral de Chan-do et à la fin il lui a remonté le moral. La seule chose que Chan-do ne comprenait pas, c'était comment Jisub avait découvert le nom de l'anime. Mais le gars ne lui a pas révélé ce secret. Un certain temps s'est écoulé, et l'équipe s'est rendue à Jeju. Les véritables préparatifs pour l'entraînement de printemps ont commencé. Tous les employés ont été amenés au stade local, et forcés de travailler dur. Ils transportaient des charges toute la journée puis ratissèrent le champ. Finalement, ils furent autorisés à se reposer, et furent prévenus que demain la journée de travail commencerait à 6 heures du matin.
Il y a des copies du manuel sur la table. Vous devez les lire. À cette époque, Shando était devenu très préoccupé par quelque chose. Il y a quelque chose de bizarre dans la deuxième composition de l'équipe. Liu Changguo était sur leur liste. Ji-sub s'est rappelé que Liu Changguo est le 4e frappeur de l'équipe. Un joueur talentueux possédant 5 compétences. Frapper, lancer, vitesse de course, défense et lancer. Ils ont vu Liu Changguo le lendemain, lorsque la deuxième équipe a rejoint le camp d'entraînement. Il n'est pas difficile de deviner ce que ressent un joueur transféré dans la deuxième équipe. Déception de ne pas avoir retenu le premier. Anxiété et doute sur vos propres compétences. Ce sont ces personnes qui ont le plus besoin d'encouragement et de soutien. Tous les employés ont accueilli les athlètes très chaleureusement. Cette attitude est essentielle pour une formation efficace, surtout le tout premier jour de l'arrivée. C'est du moins ce qui est dit dans le manuel. Mais ensuite, tout le monde a couru quelque part. La plupart de ceux qui se sont rencontrés n'attendaient qu'un héros, un joueur vedette appartenant à la deuxième équipe, Li Wayu Chanyo. Le lendemain, l'entraînement de la deuxième équipe a commencé. Tous les joueurs ont entraîné la défense, et tous les ouvriers commencèrent leur travail. Ils effectuaient un travail physique simple, mais personne ne semblait contrarié. Ils étaient heureux d'avoir vu Liu Changguo, et ont discuté de la façon dont son aura se démarquait nettement de celle des autres joueurs. On dit qu'il a déjà été remarqué par les recruteurs d'équipes très célèbres. Liu Changguo a rejoint le club du groupe il y a 4 ans, juste après l'école. Un joueur vraiment brillant qui a commencé à se forger un avantage vertigineux. 30 circuits et 30 buts volés lui ont valu le titre de recrue de l'année. Et l'année suivante, il en a frappé 40 dans chacun. Depuis, il est resté le seul espoir de Canon. Il n'est pas surprenant que les fans s'attendent à CE qu'il accède aux ligues majeures. Pourquoi est-il tombé dans la deuxième équipe? Cela n'a été mentionné nulle part. Peut-être que les rumeurs sur des problèmes avec un entraîneur étranger sont vraies? L'équipe ne fait aucun commentaire à ce sujet. Yejin a dit que ce n'était rien de plus qu'une formalité. En fait, rien ne changera. Tout le monde se souvient du jour où ils se sont rencontrés pour la première fois, n'est-ce pas? 2 employés se sont enfuis précipitamment. Tout le monde s'est souvenu que Yejin avait alors déclaré que des négociations étaient en cours avec Liu Changguo. On dit qu'il fut le dernier joueur à signer le contrat. De ce fait, il n'a pas eu le temps de passer le test physique, qui est effectué avant le début de la saison. Il a donc dû être transféré dans la deuxième équipe. Bien sûr, il aurait facilement réussi le test, mais il n'a pas respecté les délais. Si cela est annoncé officiellement, il y aura un grand tollé. Le club a dû prendre de telles mesures. Étrangement, si Liu Changguo était réellement sur le déclin, il aurait peut-être une chance de se sortir d'une situation difficile et d'attirer encore plus l'attention. Et M. Oh Yejin a beaucoup de chances de connaître Liu Changguo. Yejin a modestement dit qu'ils étaient au lycée et leur disait parfois bonjour. Tout le monde a commencé à demander à Yejin de leur présenter une célébrité. Il a regardé Ji-sub et a répondu que si Liu Changguo avait le temps. Ji-sub ne comprenait pas pourquoi ce type le regardait tout le temps. Shando lui a expliqué que du point de vue de Yejin, Ji-sub est un ancien joueur et un emmerdeur majeur. Après la fin du contrat de 3 mois, seules 2 ou 3 personnes seront officiellement employées. Yejin considère Ji-sub comme un rival. Il est important que chacun se démarque d'une manière ou d'une autre. Bien sûr, c'est ennuyeux. Désormais, leur travail consiste à transporter des équipements sportifs. Il est impossible de montrer ses points forts. Ji-sub était plus optimiste. Ils sont arrivés il y a seulement 2 jours. Au fil du temps, d'autres tâches leur seront confiées. La prédiction de Ji-sub s'est réalisée en quelques jours. Le club a progressivement commencé à attribuer de nouvelles tâches en fonction des compétences des assistants. Des éditeurs vidéo étaient nécessaires. Shando a commencé à travailler sur la collecte d'analyse de données. Yejin a été invité à servir des balles pour voir les compétences de l'élève de l'école Namen. Ji-sub a entendu Yejin mentalement heureux de l'avoir battu. Et Ji-sub portait toujours des cartons. Yejin s'est moqué du joueur de baseball professionnel qui travaille désormais comme chargeur. Et s'il voit Yejin servir des balles, il perdra complètement confiance et se retrouvera sans rien. Mais avant tout, Yejin devait impressionner l'entraîneur. Il semblait à Yejin que le lancer était excellent. Mais l'entraîneur ne le pensait pas. Il n'est pas nécessaire de lancer avec une telle force, a-t-il demandé pour servir facilement. Et il n'est pas nécessaire de prendre une telle inclination. Le lancer suivant était un haringabal, qui ne convenait pas non plus à l'entraîneur. Les choses n'allaient pas bien pour Yejin. Il était très en colère. L'entraîneur a dit que le gars devrait servir un ballon sur lequel le joueur peut s'entraîner efficacement. Le lancer doit être facile pour que le frappeur puisse le frapper. Toute sa vie, Yejin n'a pensé qu'à rendre sa balle difficile à frapper. Il n'avait jamais entendu parler d'un service facile. Yejin n'était d'aucune utilité. Il ne pouvait même pas servir le ballon au bâton. Coach Park a décidé de le remplacer par quelqu'un à la hauteur. Parmi tous les assistants, Yejin avait le plus d'expérience. L'entraîneur a invité un autre gars à s'essayer.
Mais Ji-sub a lu de l'incertitude dans ses pensées. Après tout, même Ye-jin n'a pas réussi à accomplir cette tâche et s'est déshonoré. Ji-sub lui-même a proposé sa candidature à l'entraîneur. Il jouait beaucoup pendant l'entraînement, et si l'entraîneur lui donne une chance, il fera de son mieux. L'entraîneur y a réfléchi. Ce type a été expulsé de la ligue indépendante. Il est peu probable qu'un joueur ayant obtenu de mauvais résultats, même en Chine, soit capable d'effectuer un service intelligent. Mais il est impoli de simplement le refuser. L'entraîneur a permis à Ji-sub d'essayer. Ji-sub voulait voir la liste des mouvements pratiqués par chaque joueur. L'entraîneur n'a pas compris de quoi le gars parlait. Ji-sub a dit que cela s'appelait probablement une liste de contrôle ou une liste de contrôle de formation. Chaque équipe l'appelle différemment. Ceci est une liste d'exercices nécessaires pour frapper la balle. L'équipe avait une telle liste. Mais pourquoi Ji-sub a-t-il besoin de lui? Le gars veut-il lancer le ballon selon son plan d'entraînement? Bien sûr, c'est comme ça que ça devrait être. Nous sommes maintenant en plein entraînement avant le printemps. Chaque joueur a des faiblesses qui doivent être corrigées. Ji-sub avait besoin de ces informations pour servir les bonnes balles. L'entraîneur a apprécié que ce type ait bien étudié la théorie. Mais ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, il suffit de servir des balles faciles que les frappeurs se feront un plaisir de frapper. Tout comme cela se fait à l'entraînement avant un match. L'entraîneur pensait que Ji-sub était doué pour parler, mais comment les choses se passeraient-elles à l'entraînement? Ji-sub est allé sur le terrain pour servir les balles. L'entraîneur a noté qu'au moins le gars démontre une envie de travailler. Peut-être que si vous le formez, il se révélera utile. Le frappeur a balancé sa batte et a frappé la balle que Ji-sub lui a servie. Le cliché était génial. L'équipe a crié avec approbation que le frappeur Juno avait décidé de se montrer devant l'entraîneur. Et quel merveilleux lancer de ballon ce fut. L'entraîneur a essayé de se souvenir du nom de la personne qui a servi le ballon. Ji-sub a crié de servir la balle suivante. L'entraîneur s'est rendu compte que tout allait bien mieux que ce à quoi il s'attendait. Ji-sub a une excellente sensation avec le ballon. Il n'avait pas de liste de contrôle, mais il est doué pour choisir la trajectoire que préfère le frappeur. Exactement par intuition. Bien sûr, n'importe quel frappeur dans cette situation pensera qu'il est en pleine forme aujourd'hui. Ji-sub avait déjà servi des balles à 10 joueurs lorsqu'un joueur s'est approché de lui. Il a demandé si Ji-sub leur servirait des balles demain. Et pourrait-il lancer 5 balles de plus qu'aujourd'hui? D'autres joueurs souhaitaient également augmenter le nombre de buts. Ji-sub a répondu qu'il essaierait de faire de son mieux demain. Le reste de ses collègues étaient mécontents que Ji-sub ait si bien réussi. Il se reprochait de refuser de devenir lanceur. L'entraîneur a appris le nom de Ji-sub et a dit qu'il avait fait du bon travail. L'entraîneur-chef a également remarqué le gars et a hautement apprécié ses compétences. Cela faisait longtemps que l'équipe n'avait pas eu d'activité aussi fructueuse. L'entraîneur a donné à Ji-sub une liste de contrôle des joueurs. C'était le programme d'aujourd'hui. Et demain, laissez Ji-sub aller dans la salle des entraîneurs et obtenir une version mise à jour. Mais les assistants, qui étaient Ji-sub, n'avaient pas le droit d'entrer dans la salle des entraîneurs. Mais une exception a été faite pour Ji-sub. Ji-sub a répondu qu'il travaillerait dur. Après l'entraînement du soir, Ji-sub a mis un patch médicinal sur son épaule. Auparavant, il pouvait facilement lancer plus d'une centaine de balles. Mais maintenant, son épaule commençait à lui faire mal après quelques manches. Il doit reprendre un programme d'entraînement complet. Il s'assit pour étudier la liste de contrôle. Il était clair pour lui que l'entraîneur était très méticuleux. À ce moment-là, Shando revenait du travail. Il a immédiatement demandé s'il était vrai que Ji-sub avait excellé aujourd'hui. Les gars du groupe analytique ont dit que les services étaient excellents, et même l'entraîneur était content. Maintenant Shando est calme. Il n'est pas le seul à occuper le bon poste. Cela a soulagé mon âme. Si chacun d'eux excelle dans ses fonctions, il pourra se qualifier. Shando était de très bonne humeur. Il a présenté son plan pour surmonter le déclin de l'un des joueurs, et le chef du département l'a approuvé. Demain, cela sera montré aux joueurs et s'il est d'accord, l'entraînement se poursuivra selon la méthode Shando. Ji-sub ne devinera jamais qui est ce joueur. Il s'agit de Liu Chang'o lui-même, l'étoile montante des canons. Shando a poursuivi en disant que le patron n'avait pas nommé le joueur, mais Shando a jeté un coup d'œil aux statistiques et a immédiatement su de qui il parlait. À la fin de la saison dernière, les performances offensives de Liu Chang'o se sont détériorées. Il était à noter que le joueur lui-même avait pris certaines mesures. Sa frappe de balle a quelque peu changé. Il a également essayé de travailler sur son timing de tir. Si cela s'était produit plus tôt dans la saison, il aurait peut-être rebondi naturellement. Mais les problèmes ont commencé vers la fin de tous les matchs. Pendant l'intersaison, Liu Chang'o a cherché diverses solutions, mais son équilibre s'est tout simplement effondré. Les gens comme lui ont tendance à cesser de remarquer les choses autour d'eux lorsque les choses empirent au baseball. Ji-sub se souvient que Ye-jin avait dit que ce n'était qu'une formalité. Apparemment, il vient de capter des rumeurs. Mais que pouvait offrir Shando? Liu Chang'o a sûrement reçu les conseils de nombreux spécialistes expérimentés.
Comment pouvait-il remarquer quelque chose qu'il n'avait pas remarqué? Shando a répondu que ce n'était pas si difficile. Toute personne plongée dans l'analyse des données pourrait trouver une solution. Et il avait les données. Shando a estimé qu'il devrait moins se concentrer sur l'angle du tir et accorder plus d'attention à la perception de la vitesse du ballon. Si vous remettez en forme la mémoire musculaire de Liu Changguo, puis Ji-sub a interrompu son camarade et lui a demandé de le répéter. Le lendemain matin, Ji-sub était très fatigué. Presque toute la nuit, il interrogea Shando sur ses développements analytiques. Cette science s'est avérée beaucoup plus compliquée que ce à quoi il s'attendait. Il s'est approché de la salle des entraîneurs et a entendu l'entraîneur répéter tout ce que Shando lui avait dit hier, sur l'angle d'impact et la vitesse du ballon. Donc, la personne à qui tout cela est expliqué est Liu Changguo. L'entraîneur a remis à Ji-sub une liste de contrôle et a déclaré que 2 joueurs supplémentaires seraient ajoutés pendant l'entraînement. Ce sont ceux qui ont été relégués de l'équipe principale, Ma Choldu et Baek Yongo. Ils sont très déprimés et il faut essayer de leur redonner confiance en eux. Ji-sub n'a pas dit à l'entraîneur qu'il avait entendu de quoi lui et Liu Changguo parlaient, et a demandé où le gars s'était entraîné. L'entraîneur a répondu qu'il préférait s'entraîner seul. Et franchement, on ne sait pas du tout comment une telle personne a même commencé à jouer au baseball. Compte tenu de son caractère, il serait plus logique de se lancer dans les marathons. Normalement, l'entraîneur forcerait simplement Liu Changguo à s'entraîner avec tout le monde. Mais le gars est maintenant en crise. Il est très vulnérable, et si des rumeurs sur ses problèmes se répandent, la situation ne fera qu'empirer. Les journalistes en parleront bientôt, et le club a peu de temps pour tout arranger. Ji-sub serait sûr que Liu Changguo lui-même ne serait pas en mesure de trouver une issue. Il a besoin d'aide. Il se lavait les mains lorsque Liu Changguo est venu au lavabo. Liu Changguo a déclaré qu'à sa connaissance, l'entrée au 4e étage, où se trouve la salle des entraîneurs, est strictement limitée. Seuls certains employés et membres de l'équipe de baseball peuvent s'y rendre. Si ce type est journaliste, laissez-le dire dans quel but il est ici, et Liu Changguo agira. Ji-sub a répondu qu'il travaillait comme assistant chez Canon. Il a été désigné comme lanceur et est venu récupérer la liste de contrôle. L'entraîneur a donné son autorisation. Liu Changguo s'est souvenu qu'il avait déjà entendu parler de cela. Il a demandé à Ji-sub s'il jouait au baseball et combien de temps. Le gars a répondu qu'il avait environ 20 ans. Depuis que l'entraîneur a reconnu Ji-sub, Liu Changguo lui a demandé ce qu'il avait fait pendant son ralentissement. Ji-sub pouvait seulement dire que si vous ne comprenez pas quelque chose, alors il vaut mieux l'admettre honnêtement. Ce sera plus utile. Il a raconté leur conversation à Shando. Ji-sub a vu que Liu Changguo ne comprenait rien à la décision que l'entraîneur essayait de lui transmettre. Ji-sub a reçu une explication de Shando et l'a interrogé toute la nuit. Shando n'était pas sûr que dans le cas de Liu Changguo, demander à nouveau aiderait. Après avoir discuté avec Ji-sub, Shando s'est rendu compte que les joueurs ne comprenaient pas les principes de base de l'analyse. Depuis l'enfance, les joueurs passent beaucoup de temps à jouer plutôt qu'à étudier. Ils passent à côté de nombreux enseignements théoriques. Et le service analytique s'est déjà posé la question de savoir comment trouver un moyen d'expliquer clairement ses décisions aux athlètes. Dans tous les CA, Ji-sub a également dit à Liu Changguo qu'il pouvait demander de l'aide à Liu Changguo si quelque chose de flou se produisait. Il a déjà trouvé une méthode. Mais il a entendu dire que Liu Changguo était du genre insociable. À ce moment, Liu Changguo lui-même s'est approché du lieu de leur conversation. Il se tourna vers Kim Ji-sub, et il lui a rappelé qu'il lui permettait de résoudre les problèmes. Il a besoin de surmonter cette crise, et demande de l'aide. Ji-sub a suggéré de trouver un endroit plus confortable, et a appelé Shando pour qu'il les accompagne. Liu Changguo est devenu nerveux. Mais Ji-sub a insisté sur le fait que la présence de Shando était obligatoire. Celui qui peut aider Liu Changguo à surmonter sa crise n'est pas lui, mais monsieur l'assistant Ko Chang-do. La mâchoire de Shando tomba. Il a crié qu'il n'était pas prêt, d'autant plus que Ji-sub était un ancien athlète et qu'il serait capable de tout mieux raconter. Mais Ji-sub était sûr que Shando devrait le faire. Le plan a été élaboré par lui, et tout doit être expliqué étape par étape. Liu Changguo ne croyait pas que cet homme puisse lui expliquer la stratégie du département d'analystes. Est-il victime d'intimidation? Ji-sub a dit que Shando travaillait dans ce département. Liu Changguo était indigné. Il a été tourmenté toute la journée aujourd'hui avec ces foutus analystes, et il doit encore écouter leurs manigances idiotes? Il en a assez. Comme un idiot illinois croyait que le lanceur pouvait l'aider, et le gars s'apprêtait à partir. Il vaut mieux qu'il s'entraîne lui-même avec la batte. Shando a compris que si rien n'était fait, il serait trop tard. Ji-sub a dit calmement que c'était le soir, et que ce n'était pas le bon moment pour balancer une batte. Il souhaite informer Liu Changguo d'un article qui sera publié demain dans la presse sportive. Liu Changguo a été surpris. De quel article parlait-il et s'est demandé comment Ji-sub est-il au courant de cela? Vont-ils y parler de ses problèmes?
Jisub a répondu que peu importe comment il le sait, l'essentiel est que le battage médiatique commence demain. Une publication publie un article, d'autres suivront. Liu Changgo ne comprenait pas pourquoi Jisub lui disait cela. Jisub a demandé à Liu Changgo de lui accorder seulement 10 minutes de son temps. Il a clairement vu que Liu Changgo croyait que Jisub était celui qui avait divulgué des informations le concernant aux médias. Il a décidé de faire semblant d'écouter, et s'il remarquait des moments douteux, il en informerait immédiatement ses supérieurs. Shando a commencé à parler à l'athlète de la vitesse du ballon et de l'angle d'impact, qu'ils utilisent du matériel Trackman. Liu Changgo a déjà tout entendu. Cela ne me donne qu'un mal de tête, mais aucune aide. Ce n'est qu'un tas de mots incompréhensibles, et en faire trop, c'est se faire passer pour un idiot. Toutes ces pensées étaient clairement visibles pour Jisub. Il a dit à Shando qu'il ne comprenait pas un mot de son histoire. Il y a beaucoup de mots incompréhensibles, et c'est généralement difficile. C'était tellement en accord avec Liu Changgo que le gars s'est figé, attendant une réponse. Même si quelqu'un qui joue depuis 20 ans ne comprend pas, Jisub a demandé de le raconter comme si deux écoliers étaient assis devant lui. Simple et clair. Liu Changgo était heureux de ne pas être le seul idiot ici. Shando y réfléchit. Comment expliquer plus simplement des termes complexes? Maintenant, ils auront une explication idiot sans instruction. Ils ne connaissent ni les mathématiques ni l'anglais. Liu Changgo s'est-il senti dépassé ces derniers temps parce qu'il ne peut pas balancer correctement une batte? Donc, tout ce qu'on lui demande, c'est de tout oublier et d'essayer de frapper le plus fort possible. Il s'est tourné vers Jisub. Maintenant il comprend, idiot? Une voix confuse se fit entendre à côté d'eux, qui disait que lui, par exemple, avait tout compris. Liu Changgo n'a pas compris pourquoi on ne lui avait pas dit de faire cela dès le début. Pourquoi ont-ils donné des exemples de chiffres et de mots incompréhensibles? Maintenant, laissez ses amis lui dire exactement comment procéder. Shando s'est rendu compte que les joueurs traitèrent les informations dans un style conversationnel. Donc Jisub essayait délibérément de l'énerver. Pour que Liu Changgo puisse tout comprendre, Jisub pensait que Changdo avait peut-être raison et qu'il aurait dû parler seul à Liu Changgo. Mais il n'a pas beaucoup de patience. Et si Liu Changgo apprend à écouter les opinions des autres, cela l'aidera grandement dans sa future carrière. Shando disait simplement au gars avec enthousiasme que pour frapper la balle plus fort, vous devez vous en tenir aux chiffres indiqués dans le tableau. Les yeux de Liu Changgo ont commencé à se fermer à cause des chiffres. Encore une fois, il n'a rien compris. Shando était étonné qu'il soit si difficile pour quelqu'un de percevoir les chiffres. Comment puis-je l'expliquer encore plus facilement? Il lui a montré un graphique et une analyse des coups de pied de l'athlète. Plus la ligne rouge est haute, meilleurs sont ses coups. Le gars était émerveillé par la pensée qui l'illuminait. Si vous tenez compte de ces données lors de l'entraînement, vous pourrez savoir avec certitude s'il a frappé correctement la balle? Une sorte de miracle. J'ai compris. Shando rayonnait de succès et était prêt à applaudir cet idiot. Liu Changgo vient de réaliser à quel point le travail du département analytique est utile. Shandeok explique très bien, mais l'aide de Jisub a également été utile. Il a identifié les points que Liu Changgo ne comprenait pas. C'est bien qu'il ait deux de ses amis. Jisub a entendu dire que le gars l'avait traité d'ami, et il était très content. Liu Changgo a directement demandé comment Jisub savait exactement ce qu'il ne comprenait pas. Est-ce qu'il lit ses pensées? Haha. Jisub est sorti du sujet et a répondu qu'il n'avait pas non plus passé beaucoup de temps à étudier. Et il comprend les problèmes du gars. Liu Changgo a continué à poser toutes sortes de questions pendant un long moment. Et le lendemain matin, Jisub s'est à peine réveillé. Shandu a crié qu'il y avait un désastre, qu'ils étaient en retard. Il est déjà midi. S'ils sont épuisés maintenant, peut-être que l'entraîneur ne sera pas trop en colère. Mais le téléphone de Jisub sonnait déjà avec les appels de l'entraîneur. Qui criait où se trouvait l'employé et pourquoi il ne répondait pas aux appels? Même si Liu Changgo a demandé aux assistants de l'aider, pourquoi a-t-il dû rester assis avec lui toute la nuit? Et pourquoi le coach n'a-t-il pas été prévenu? Dans tous les cas, maintenant Jisub peut se reposer. Et après le déjeuner, laissez-le venir sur le terrain. Liu Changgo veut montrer ses tirs à l'entraîneur-chef. Liu Changgo a insisté pour que Jisub amène avec lui un membre du département analytique. Shandu ne comprenait pas du tout ce que cela signifiait. Après le déjeuner, ils se sont approchés ensemble de l'entraîneur sur le terrain. Il a dit que Coach Park lui avait tout donné et que les gars regarderaient l'entraînement de Liu Changgo. L'atmosphère était tendue. Le matériel nécessaire était sur le terrain. Ils ont même invité le chef du département des opérations et des journalistes. C'est probablement à cause de l'article qu'ils s'apprêtent à publier aujourd'hui. C'est bien sûr une des principales raisons du battage médiatique. Mais si Liu Changgo montre de bons résultats aujourd'hui, tout sera réglé. Shanyo et son entraîneur étaient déjà sur le terrain. Il était complètement prêt pour la formation de démonstration. Jisub était très négligent. S'il avait rencontré Liu Changgo plus tôt, il aurait été mieux à même de lui expliquer tous les problèmes.
Au milieu des cris des fans affirmant que Liu Changgo pouvait le gérer, le gars a frappé la balle. Le ballon a volé directement dans la zone de frappe, mais Liu Changgo a réussi à l'envoyer dans le sol. Tout le monde était étonné. On dirait que le gars n'est vraiment pas en forme. Mais Jisub et Shando ont vu que le coup était fort. Liu Changgo se souvenait de tout, ce qu'on lui disait la nuit. Il s'est approché de l'assistant et lui a demandé de voir les données de son coup. Après avoir soigneusement étudié les chiffres, il est retourné sur le terrain et a déclaré qu'il était prêt à poursuivre son entraînement. Jisub pensait que Liu Chanyo était génial. Comprendre la théorie et la mettre en pratique sont deux choses différentes. En ce moment, le gars le fait devant la foule et essaie de s'améliorer. L'entraîneur a lancé le ballon à l'athlète. Ainsi, selon Jisub, on peut dire que le déclin de Liu Changgo a pris fin. D'un coup fort et précis, le gars a frappé la balle qui volait vers lui. Tout le monde a applaudi l'excellent travail de l'athlète. Le coup était excellent. L'entraîneur s'est plaint que Liu Changgo frappait toutes ses balles de manière trop impitoyable. Les journalistes se sont précipités sur le terrain pour féliciter l'athlète. Ces clichés sont tout simplement incroyables. Il a montré une forme incroyable aujourd'hui. Dirait-il quelques mots au lecteur? Liu Changguo s'est tourné vers les gradins et a regardé ses amis. Il espérait qu'il voyait tout. Le chef du département des opérations de l'équipe s'est émerveillé de la façon dont Liu Changgo a retrouvé la forme en une seule journée. Le chef du département de développement, Cannons, pensait qu'il s'agissait d'une aide venant d'en haut. Ce matin, il n'a même pas voulu ouvrir les journaux. Grâce à son excellente performance, Shano a sauvé l'équipe d'une forte baisse de morale. L'entraîneur Pak peut désormais transférer Liu Changgo dans l'équipe principale. Bien que l'entraîneur Freeman n'ait pas encore envoyé ses instructions, selon les rumeurs, après avoir regardé l'enregistrement de la performance de Changgo, il était très heureux. Très probablement, Liu Chanyo sera envoyé à Okinawa demain pour rejoindre l'équipe principale. S'il a des demandes, laissez-le parler maintenant. Le gars y a réfléchi. Quelles sont ses demandes? Il aimerait que 2 assistants volent avec lui. Leur présence est nécessaire à son développement. Il s'agit de M. Ko Chang-do du département d'analyse et de M. Kim Ji-seop, le lanceur de l'équipe de formation. Le chef du département analytique a activement soutenu la candidature de Shando. C'est un excellent employé, et ses compétences seront certainement utiles à l'équipe principale. Le chef du département des opérations ne comprenait pas comment un assistant régulier pouvait aider, mais il s'est avéré que c'est lui qui a élaboré un plan pour sortir Liu Changgo de la crise. Et Jisub a déjà plus de 30 ans. Il sert bien le ballon, mais c'est tout. Il a aussi participé au championnat chinois. Ce n'est pas nécessaire. Le chef a proposé de n'emmener que Shando avec lui. Si vous promouvez 2 employés à la fois, cela nuira au moral des autres. Il mentait. S'il y avait une place pour Shando, alors le chef du département des opérations avait déjà remarqué son homme pour la place pour laquelle Jisub postulait. Liu Changgo n'a pas discuté avec ses supérieurs. Il a simplement déclaré qu'il restait dans la 2e équipe et qu'il continuerait à s'entraîner ici. Tout le monde a attaqué le gars avec des reproches. Il ne comprend pas la complexité du moment. Vous ne pouvez pas promouvoir 2 assistants à la fois. Le casting principal attend Liu Changgo. Mais le gars était implacable. 2 personnes doivent voyager avec lui. C'est la seule façon pour lui d'afficher de bons résultats lors de la saison à venir. Son objectif principal est de montrer un bon match. Et pour cela, il a besoin de la présence de ses amis. Frère Shando est capable de voir clair dans ses erreurs. Et son ami Jisub le comprend mieux que quiconque. Ici, l'entraîneur est intervenu. Il était très rare que Liu Changguo demande quelque chose comme ça. Il peut paraître distant et têtu, mais du matin au soir, il brandit une batte. Il aime beaucoup le baseball. Le téléphone de Jisub a sonné. C'était l'entraîneur. Lorsqu'il eut fini de parler, Jisub ne comprit pas au début où il était appelé. Dans le bureau du manager de l'équipe des Canons Sakhalin, Park a écouté la gratitude du directeur pour son énorme aide au club. Puck a modestement répondu qu'il n'avait rien fait de spécial. Le directeur était ravi que maintenant que les étudiants athlètes pouvaient visiter leur domaine, ils pourraient être inspirés à rejoindre les Canons. Ils se sont serrés la main et ont souhaité une coopération fructueuse. Sakhalin Park était heureux que ce soit sa dernière réunion pour aujourd'hui. Il était très fatigué pendant la journée. Il s'est plaint au secrétaire Yang que s'il avait su à l'avance que tout cela était si difficile, il aurait confié ce poste à quelqu'un d'autre. Park a demandé ce qui se passait avec l'article sur Liu Changgo. Une agitation majeure a été évitée. Tout le monde a déjà écrit que Liu Changgo est en excellente forme. Et Kim Ji-sub a joué un grand rôle dans sa restauration. Cela a surpris Sakhalin Park. Il fut encore plus surpris lorsque le secrétaire Yang déclara que Ji-sub faisait désormais partie de l'équipe principale. Park a décidé que le gars avait commencé à gravir les échelons de carrière très rapidement. N'est-ce pas parce que quelqu'un a découvert qu'ils se connaissaient? Yang a répondu que même les managers soutenaient le passage de Ji-sub dans l'équipe principale. Ils ont mentionné sa perspicacité.
et la capacité de comprendre l'état psychologique des joueurs, leur forme, leur anxiété et d'autres facteurs. Sa-Hyun Pak pensait que de telles qualités étaient importantes non seulement pour le baseball, mais pour la vie en général. Bravo Ji-sub. Ji-seop travaillera sous la direction du directeur adjoint Cho Sun-beom, du département des relations internationales. Sakalin Pak pensait que ce serait très difficile pour Kim Ji-sub. Monsieur Cho Sun-beom est un leader extrêmement strict. L'entraîneur pensait que la deuxième équipe n'avait pas assez de travailleurs, mais ici ils prennent Ji-sub. À l'aéroport, il a réprimandé le gars que lorsque le chef du service lui a demandé lors d'un entretien s'il voulait rejoindre l'équipe principale, au lieu de répondre qu'il manquait d'expérience, Ji-sub accepta joyeusement. Et il n'arrête toujours pas de sourire. Cependant, en disant cela, l'entraîneur lui-même a souri. Enfin, il a souhaité bonne chance à Ji-sub dans son nouveau poste, et l'a félicité pour sa promotion. Il savait depuis longtemps que Ji-sub était très intelligent, mais il ne s'attendait pas à ce qu'il avance si vite. Ji-sub, à son tour, a répondu que si l'entraîneur n'avait pas cru en lui et n'avait pas fait de lui un lanceur, rien ne serait arrivé. L'entraîneur a été touché que Ji-sub comprenne ses réalisations. Il lui tendit un cahier. Il s'agissait d'une liste de contrôle des gars qui ont obtenu une place dans la première équipe. Comme ils étaient tous joueurs de l'équipe première, l'entraîneur a noté tout ce qu'il savait d'eux. Il espère que Ji-sub apprendra tout et contribuera à améliorer les performances de l'équipe. Après tout, Ji-sub est la personne qui a aidé Liu Chang-go à sortir de sa mauvaise passe. Cependant, Ji-sub n'a pas compris une chose. Il a constaté que tous les employés de Canon travaillaient dur, mais que l'équipe ne fonctionnait pas bien. L'entraîneur est devenu sombre. Mais s'il en connaissait la raison, il ne serait pas l'entraîneur de la deuxième équipe, mais deviendrait l'entraîneur-chef de l'équipe principale. Mais ses pensées n'étaient pas aussi roses que son sourire. Le pauvre Ji-sub a encore beaucoup à apprendre sur les Canon. Bientôt, Ji-sub s'est envolé pour Okinawa, au Japon. À l'aéroport, lui et Shando ont dit au revoir à Liu Chang-go. L'entraîneur l'a appelé. Le gars a dit qu'il espérait vraiment le soutien de ses amis. Ji-sub et Shando se sont également dirigés vers la sortie. Shando était impatient de voir à quel point le stade où l'équipe principale s'entraînait était bon. Ils ont probablement la meilleure pelouse et le meilleur équipement. Tout est excellent à l'intérieur comme à l'extérieur. Mais quand il a vu le stade, son visage est tombé. Shando ne pouvait pas croire que le terrain de l'équipe première puisse être dans un état aussi terrible. Sont-ils perdus? Est-ce vraiment Cannon Field? Ji-sub a déclaré que cela pourrait ne pas être le cas à Okinawa. Lorsqu'il jouait dans la ligue indépendante japonaise, les choses empiraient encore. Parfois, ils ne pouvaient même pas s'entraîner à cause du typhon. Et le lendemain matin, ils ont découvert que le stade était en panne. La raison pour laquelle il a été décidé d'organiser le camp à Okinawa est pour les matchs d'entraînement. La plupart des équipes professionnelles japonaises organisent des camps d'automne à Okinawa. Il est donc très facile de trouver des adversaires pour CS matchs. Et les équipes qui vont aux USA s'entraîneront avec des amateurs. Les propos de Ji-sub ont été confirmés par un homme qui s'est approché. Il a ajouté que leurs joueurs sont beaucoup plus à l'aise et plus faciles à se concentrer lorsqu'ils jouent contre des équipes japonaises. L'homme s'est présenté. Il s'agit du chef du département des relations internationales, Cho Sun-beom. Les nouveaux arrivants seront sous sa garde. Les gars ont salué le patron. L'atmosphère est devenue tendue. Cho Sun-beom leur a demandé de ne pas s'inquiéter et de rentrer à l'intérieur. Là, ils continueront leur conversation. Il leur a apporté une boîte des beignets les plus délicieux d'Okinawa. Et il m'a proposé de prendre une collation et de discuter de tout. Il y avait beaucoup de compétition entre eux deux. Est-ce que les gars étaient au courant? Les gars ne s'en doutaient même pas. Cho Sun-beom rit. Ce sont eux qui ont sorti Liu Chang-go de la stagnation. Chacune des directions a voulu les prendre sous son aile. Mais Cho Sun-beom a insisté de son côté. Il a beaucoup de travail à faire dans son département. Il espère que cela ne contrarie pas M. Ko Shando. Il aura toujours l'opportunité de travailler au sein du département analytique. À ce moment-là, le patron reçut un appel et il s'absenta une minute. Shando poussa un soupir de soulagement. Ce patron ne semble pas aussi strict que ses anciens patrons. Il remarqua que Ji-sub avait une expression étrange sur le visage. Ji-sub a dit que ces beignets que le patron leur avait offerts, leur emballage semblait familier au gars. Il a regardé sur Internet et a découvert que le magasin le plus proche où ils les vendent se trouve à 1h30 en voiture. Autrement dit, le patron a passé 3 heures rien que pour apporter des beignets. Mais il a dit qu'il y avait beaucoup de travail au sein du ministère. Alors il ne fait que déconner. Ji-sub n'a pas dit à son camarade qu'il était peu probable que le patron ne fasse rien. Il avait d'autres pensées. Il pensait qu'il avait des gars intelligents et que le travail du département irait beaucoup plus vite. Il leur a dit que le responsable leur expliquerait leurs responsabilités. Même si le patron lui-même n'est pas très impliqué dans le travail, il y a probablement des salariés qui compensent tout. À cette époque, Cho Sun-beom prenait rendez-vous avec un certain Cha-cha et lui souriait agréablement.
Chando a regardé la discussion sur le travail du département et a déclaré avec surprise qu'on leur avait déjà confié des tâches. Il était chargé d'aider les joueurs à s'adapter sous la direction de l'adjoint de Kang Min-gu. Ji-sub doit aider l'adjoint Cha Yoon-jin à organiser les matchs d'entraînement. Tout en parlant, ils sont entrés dans leur chambre et y ont vu Liu Chang-woo. Il fut surpris d'entendre le nom de Cha Yoon-jin. A-t-il bien entendu? Parlait-il de Madame Cha Yoon-jin? Ji-sub remarqua mentalement que le gars était venu vers eux sans invitation. À cette époque, il a dit avec sympathie que ses amis devraient transpirer. Comment ont-ils réussi à tomber sous la direction de Chacha Black Curtain? Ji-sub se souvint que Chacha était celui qui avait appelé le patron. Il a demandé quel genre de surnom étrange cette femme avait, et Liu Chang-woo a répondu qu'il ne savait pas, mais qu'elle était une vraie professionnelle. Il y a quelques années, il y avait une émission télévisée sur la gestion des équipes de baseball. Un employé extrêmement populaire y a participé. Lorsqu'on leur a demandé qui allait devenir la première femme manager d'une équipe coréenne, tout le monde a répondu que Cha Yoon-jin, et elle a reçu le surnom de Black Curtain il y a plusieurs années, quand les joueurs se sont livrés une énorme bagarre après le match. L'un d'eux, McMahon, se disputait toujours avec les autres joueurs. Au milieu d'une dispute, Cha Yoon-jin s'est approché d'eux, et elle a emmené McMahon derrière le rideau noir. Les joueurs étaient sûrs que Cha Yoon-jin ne serait pas capable de redresser le cerveau de McMahon. Ce type est têtu comme un âne. Mais après cet incident, McMahon a été remplacé. Il est devenu très poli avec ses collègues. Ji-sub s'est rendu compte que la raison pour laquelle Jo Sun-beom peut agir si calmement est parce que Cha Yoon-jin l'aide. Mais d'un autre côté, sous sa direction, ils devront travailler comme des chevaux. Son téléphone sonna. L'appel provenait d'une personne nommée Kim Dong-hee, du département des relations internationales. Il a dit que son patron l'invitait à déjeuner avant de commencer à travailler. Ji-sub pourrait découvrir quel genre de personne est Cha Yoon-jin.